22h, minuit, libre antenne. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Tout va bien. La vie est belle. Très heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau dans ce studio d'RMC Gold. Chers auditeurs, vous allez pouvoir évidemment intervenir ce soir, vous exprimer, dire ce que vous avez, cracher votre Valda. Je veux du coup de gueule, à plus savoir qu'en faire. Il faut vraiment que ça soit une invasion de coup de gueule. Voilà, je veux que vous racontiez des choses horribles qui vous est arrivées durant cette journée. Derrière, même ça peut être un coup de gueule d'un truc qui vous est arrivé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Non mais c'est vrai, on va faire une spéciale coup de gueule ce soir. Bonsoir Yanis. Bonsoir Max. La réalisation de fou ce soir, de dingue, hein, n'est-ce pas? Voilà, il nous prépare des surprises. Ça va être un truc de barge. Franchement, les animateurs, tous les animateurs radio de la FM me l'envient. Mais putain, mais c'est qui ce réalisateur qui te fout ces 3-4 jingles qui te coupe tes auditeurs n'importe quoi? Moi, je dis, ça c'est Yanis. C'est du travail à la RMC. Il s'habitue, il refait un peu comme la radio numérique, un peu de la radio FM. Mais ça y est, ça commence à rentrer là. Hein. C'est bon là. Hein, ça rentre. Commence à rentrer. C'est arrivé. Ça rentre et c'est bon quand ça rentre. Waouh, Juliana tout de suite qui dit putain il est chaud comme la braise le Maxou. Ça va Juliana? Ça va très bien et toi? Ouais, sacrée coquine on m'a dit hier, hein. Je sais pas pourquoi, il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit putain les coquines t'as standardiste. Regarde là elle rigole. Non mais là c'était gratuit là, j'ai pas compris. Ah non, c'est des gens qui m'ont laissé des messages privés en me disant je sais pas ce qui s'est passé hier, t'as dit des choses non? Il y a pas non, pas moi non plus, pas ma connaissance donc pas ma connaissance non plus. Bon voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça mais bon peu importe. En tous les cas ce soir, mes chers amis auditeurs, tiens si vous le voulez, dès le début de l'émission, on va mettre les petits plats dans les grands. Je me suis mis en direct sur mon compte TikTok animateur radio, donc allez-y, n'hésitez pas dès maintenant. Il y a déjà du monde, hein. Il y a Julien, il y a Fabrice, il y a Stéphane qui vient d'arriver, il y a Brigitte également. Comme ça vous verrez tout ce qui se passe dans le studio, enfin en tout cas vous me verrez en face cam et là on va pouvoir en profiter. Donc TikTok animateur radio, lâchez-vous, faites-vous plaisir pour ceux qui ont un compte TikTok, hein, les vieux, hein. Comme ça il va falloir vous mettre sur TikTok. Ah ouais. Allez, vieux. Vous êtes sur TikTok vous d'ailleurs Yannick? Je suis pas sûr. Tu vas? Si j'y vais, ouais. Oh bah dis donc, pour un jeune j'y vais quoi. C'est tranquille quoi. Ouais, t'es pas très réseaux sociaux toi. Mais en fait je fais gaffe quand même parce que sinon c'est une heure passée sur TikTok, ça va très très vite. Mais j'ai mis un timer. Toutes les 20 minutes, j'ai un message qui me dit arrête. Carrément. Ouais. Ça c'est bien. Ceci dit, moi je me suis fait niquer la dernière fois. Quand je rentre le soir là, et puis quand il est 1h30 du matin, des fois je scroll, je regarde. Il y a des trucs intéressants parce que je suis sur des comptes, mais des fois des merdes. Et t'as raison. Il y a des fois au bout de, je regarde, il est 3h. Je dis mais attends, ça fait 45 minutes, mais sur 45 minutes quand je fais le bilan, je dis mais il y a peut-être 10 vidéos sympas que j'ai vues. Mais le reste c'est que de la merde. Tu retiens rien en fait. C'est ça le piège, c'est que tu regardes pendant 1 heure et tu retiens. Des fois je tombe même sur mes émissions, je dis putain c'est de la. C'est drôle. Non mais ça je les regarde et je dis mais c'est nul. Puis mais non merde c'était moi, j'ai même pas liké. Je me suis même pas liké. Toi Juliana, un peu plus sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, c'est quoi toi? C'est un petit peu Facebook plus encore après. Non, mais si TikTok, le truc c'est que c'est hyper addictif donc faut faire attention. C'est vrai. Donc faites attention et faites attention parce que on sait jamais, Juliana peut traîner sur mon compte TikTok animateur radio, elle est là, elle scrute, elle surveille. Donc non mais dans le sens quoi? Comment ça, je scrute? Non, mais tu scrutes, tu regardes, on sait jamais s'il y a des gens qui veulent intervenir en direct, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur les réseaux sociaux, vous le faites, il n'y a pas de problème. Sur le chat live. Je regarde le chat. Chatter, les enfants, venez chatter sur le compte TikTok. Ce soir, la programmation musicale thématique, hier c'était New Wave, et ce soir, on va se faire une 100% programmation House Music. Alors là, à l'ancienne, et je vous ai récupéré des petites pépites, vous m'en donnerez des nouvelles. Et puis, ce soir également, ça sera le top 10 des chansons favorites en voiture. Ouais, t'as le permis toi Yanis? Bien sûr. Ouais, beaucoup de bagnoles, beaucoup de musique en bagnole? Ouais, de temps en temps, ouais, beaucoup, ouais. Enfin, de temps en temps, beaucoup. En fait, je conduis pas beaucoup, mais quand je prends la voiture, j'écoute de la musique. D'accord. Beaucoup, de temps en temps. Est-ce que tu as le permis, Juliana? Eh bien non. Bon, ça c'est sûr. Voilà. Pourquoi? Non mais est-ce que tes pieds arriveraient à toucher les pédales? Waouh. Je fais pas 1m10. Vraiment, je touche les pédales. Non, je n'ai pas le permis. T'as pas le permis. J'ai le code. Voilà. C'est tout. T'as fait le plus dur. Et pourquoi t'as pas enchaîné sur la conduite derrière? Parce que c'est une bonne question. Ma mère me pose la même tous les jours. Ouais. Parce que là, tu risques d'oublier le code et s'il faut le repasser. C'est 5 ans, ça va. Hein. Ah, t'as 5 ans. Ah, il y a 5 ans entre le moment où tu passes le code. Voilà, j'ai le temps. C'est valable 5 ans le code. Ça va. Et pense bien à faire une chose. Ouais. Quand tu seras au volant de ta bagnole, de mettre la ceinture. Non, ceinture. de laisser le clignotant allumé tout le temps. Non, c'est le clignotant, tu penses à l'éteindre, à l'allumer. Que tu mettes pas la ceinture, je m'en fous. Mais pense à mettre et à retirer ton clignotant. C'est pas grave. Ouais, mais si tu meurs en disant elle est morte, mais pourtant elle était pas en tort parce qu'elle avait bien mis le clignotant.
comme elle avait pas sa ceinture, eh ben écoute, je me souviendrai de toi en disant voilà, écoute, elle m'a écouté. Elle avait bien mis son clignotant. Je te mettrai ça sur ton lit de mort. Ah, bon, ça bref. C'est waouh. Waouh. Ah ça le waouh. Ah, c'est nouveau ça. Waouh. Non, tu rigoles ou quoi? C'est son tic de langage. Waouh. Non. Non, bah non. Si. C'est ça et le t'es désagréable. Et tu rigoles à chaque fin de phrase. Ça va? Non, t'as vu, j'ai fait un effort, j'ai pas rigolé depuis tout à l'heure. Ouais, pas tout à l'heure, c'est vrai. Mais dès qu'on rentre en émission, t'as comme moi, on a des petits tics, des trucs qu'on oublie et après qui reviennent dès que c'est terminé. Bah voilà. Voilà. Merci, tu m'as fait une analyse. Bon, bref, allez, on est très nombreux déjà sur TikTok, ça fait plaisir. Continuez bien sûr à liker, à partager. Si vous voulez réagir à tout ce qui se dit, vous n'hésitez pas. Et surtout les auditeurs, ce soir, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. 3216, touche 6 pour intervenir dans la libre antenne du soir. Et puis vous pouvez également, via les commentaires, vous allez sur l'application RMC. Et sur l'application RMC, au départ, là, vous avez juste à côté marqué réagir. Vous tapez dessus et après, c'est comme un mail, vous mettez vos réactions, vos sujets, vos numéros de téléphone, vous envoyez tout ça et Yanis sera là pour réceptionner tous les messages et les lire si besoin, si vous voulez réagir à ce qui se dit ou si vous avez un numéro de téléphone que vous voulez transmettre sans passer par le standard, c'est la même chose. Yanis va donner à Juliana le numéro de téléphone. Donc ce soir, un peu plus tard dans la soirée, on va se faire le top 10 des chansons favorites en bagnole. Donc réfléchissez, cogitez, vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis on va accueillir Jérémy de Bordeaux, premier auditeur de la soirée. Bonsoir Jérémy. Salut à tous. Tu ne sais pas où Jérémy... Ah, c'est bon, j'allais te demander, Jérémy, si par hasard tu avais vu mon stylo, je l'ai. Comment ça va, Jérémy? Bah ça va, et toi? Bordeaux, ça va, c'est pas trop le Bronx? Non, c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool, non, dis pas que c'est pas cool. Bordeaux et Nantes, c'est cool. Deux villes bordélées. Ah bah non, j'ai des comme... Mais pas... Tous mes potes habitent à Bordeaux, ils me disent, mais non, mais ça craint le soir, ça craint Bordeaux le soir. Non? Ouais, moi je sors pas trop le soir. Ouais. Non, mais si tu sortais à Bordeaux, tu dirais que ça craint. Ben non, j'en sais rien. Non mais pourquoi t'en sais rien? Parce que je sors pas, donc je peux pas te dire que ça craint pas, tu vois. Oui, d'accord, j'ai bien compris ça, mais on imagine que tu sortes. Si t'étais sorti dans Bordeaux, tu dirais que ça craint? Bah dis-le. Bah si ça craint, ça craint. Si ça craint pas. Bah d'accord. Essaye pas de me faire dire quelque chose que je peux pas te dire. Non mais d'accord, j'ai bien compris que tu ne sortais pas, donc tu peux pas me dire que Bordeaux ça craint le soir. Voilà, mais en imaginant que tu sortes, tu serais sorti là à Bordeaux, dans, je sais pas, ce week-end dernier. Tu me dirais quoi? Bah Max, ça craint. Bah évidemment que ça craint. Dis-le. Non. Pourquoi tu pourquoi tu le dirais pas? Tu peux très bien dire que Bordeaux. Parce que je ne peux pas t'affirmer quelque chose que je ne peux pas. T'es le fils du maire, c'est ça? T'es le fils du maire, c'est ça? Tes parents travaillent à la mairie? Pas du tout. Hein? Bah c'est ça, tiens, attends, vas-y, planqué là. Non, mais après j'ai vécu en région parisienne toute ma vie. Bordeaux, ça craint plus, je peux te dire. Ça craint plus que le 9-3, hein, Juliana. Toujours le 93. Parce que tu vis au 93, parce que... Je vis pas au 93, je vis dans le 93. Alors, c'est ça. C'est quoi la question? Ils vont tous me faire chier. Je leur pose des questions simples, je leur demande de trucs, l'autre gars, c'est pas, on dit pas au 93, mais dans le 93, l'autre sous prétexte qu'il est jamais sorti à Bordeaux le soir. Il veut pas dire que Bordeaux ça craint le soir. Attends, je te demande pas grand chose, franchement, je te demande juste de me dire que Bordeaux ça craint le soir, même si t'y vas pas. Putain. Ça commence bien la soirée là, non? Non mais c'est... Bah ouais, non mais c'est moi, je vous pose des questions sympas, je suis souriant, tout de suite vous me mettez en porte-à-faux. T'habites à Bordeaux, je t'aurais dit ça craint Saint-Étienne le soir, tu me dirais bah je suis bordelais donc j'en sais rien, je te dirais bon d'accord, OK, t'as raison. Mais bon, t'as pas envie de répondre. Donc le 9-3, ça craint pas le 9-3 le soir? Non, pas du tout. Jamais? Non. Jamais. Voilà, alors que Bordeaux, je peux vous le dire. Alors que Bordeaux, ça craint. Bordeaux, Bordeaux, alors je vais demander, il y a peut-être des auditeurs qui nous suivent du côté de Bordeaux, s'il y a des auditeurs bordelais qui viennent réagir, et je crois qu'il y a des bordelais peut-être sur TikTok également en live dans le chat. En tout cas, ça fait fureur, hein, le 9-3 là, represent, ils sont tous là. Hein. Bah voilà. Ils vont te dire que ça craint pas. Il est dans les escaliers. Didier, t'es où là? Ça bouge là, il y a du bruit derrière toi. Après, il n'y a pas de Didier, hein, vraiment. Non, parce que personne ne s'appelle Didier, quoi. Si, il y a des gens qui s'appellent Didier déjà en France. Déjà, contrairement à ce que tu peux croire, c'est un prénom qui existe. Et des Didier, j'en ai sur les réseaux sociaux. Et Didier disait justement que bien Bordeaux. Sûr. Bah tiens. Là, regarde, je te le dis. Moi, je te crois. Tac, il est où Didier? Didier 74, Bordeaux, c'est un coupe-gorge le soir. Il est passé. Mais pourquoi tu lui demandes où il est, du coup? Hein? Pourquoi tu lui demandes où il est? Parce qu'il y avait un bruit, t'es d'accord? Il y avait un bruit derrière. Derrière Jérémy, il y avait du bruit. Bien sûr. Parlez pas tous en même temps. Qu'est-ce que tu disais?
J'ai dit c'est un avion. C'est un avion. Je suis sur ma terrasse, je profite de ma terrasse ce soir. Ah oui, d'accord. Donc je ne sors pas dans Bordeaux, mais je sors sur ma terrasse. Tu sors sur ta terrasse, à côté de Bordeaux. Oh putain, tu commences pas à me faire chier à m'agresser, toi, parce que tu vas te détendre direct, parce que à 22h, premier auditeur de la soirée, là, on va pas être copains, poteau, hein, d'accord? Moi, je t'ai demandé gentiment de confirmer que Bordeaux, ça craignait. Regarde, il y a Nono qui nous dit Bordeaux, c'est le Far West le soir. Ouais, écoute, moi, je suis pas... Voilà. Ouais, t'en sais rien, tu sors pas, d'accord. Okay, voilà, c'est ça. Bon, alors, on ferme la parenthèse. Bordeaux est une belle ville, il fait bon la nuit. Sortez le soir à 1h du matin, vous allez voir, ça va être tranquille. Les gens vont être très sympas. Vous allez trouver des punks à chiens qui vont vous donner le chemin. Oui, monsieur, c'est par là. Ça, il y en a à voir, par contre. Ça, je sais qu'il y en a. Voilà, on y vient. Voilà. T'as eu du mal. Mais eux, c'est pas les plus agressifs entre nous. T'as eu du mal à cracher la Val-d'Am, on commence à arriver à ça, on est d'accord? Non, mais eux, c'est pas les plus agressifs entre nous. Non, mais bien sûr, mais je te taquine. Non, mais ils sont très gentils, les punks à chiens, tu penses, c'est des amours. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, comme dirait l'autre. On dit que Bordeaux, c'est le Saint-Tropez dans le 93. Je sais pas pourquoi on a dit ça, c'est Richard qui nous envoie ça sur TikTok dans le chat. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Saint-Tropez, tu me manques. Saint-Tropez, ça craint. Saint-Tropez, ça craint. Moi, j'y suis allé pendant des années, dans les petites ruelles, ça craint. Sur le port de Saint-Tropez, ça craint. Bon, allez, fermons cette parenthèse. Jérémy de Bordeaux. Bordeaux, ça craint. Non. Allez. Qu'est-ce qui t'amène, mon Jérémy? Bah écoute, comme tu as lancé là tout à l'heure la soirée coup de gueule, moi je voulais savoir un peu ce que tu pensais, tu peux, on s'est déjà vu au téléphone auparavant. D'accord. Moi je collectionne les vinyles. J'ai vu que toi aussi t'étais passé à Vinyl Shop il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs sur tes stories Instagram. Exactement. C'est à Pigalle. Qu'est-ce que tu penses, toi? Excusez-moi, je vous parle de ma vie privée. Non, c'est à Saint-Ouen, c'est au puce. J'allais dire c'était à Pigalle. Oui. Ah, c'est pas à Pigalle. Donc moi, je voulais simplement avoir ton avis à toi, peut-être, sur le prix des vinyles actuellement. Parce que moi, ça me dépasse un peu. Je t'avoue que je collectionne aussi beaucoup les vinyles. Et le prix, franchement, moi, ça me choque en fait. Donne un exemple. Qu'est-ce qui te choque? C'est quoi le prix? Qu'est-ce qui te choque? Tout ce qui est rap américain, même rap français, tout ça, ça devient quasi inaccessible. Alors moi, c'est pas je sais pas ce que je recherche. Donc je ne connais pas du tout combien peut coûter un album de ceci ou de cela. C'est vrai que ceci dit, quand j'étais au Puce de Saint-Ouen il y a quelques temps, je voulais me racheter l'album de NTM, tu sais, le Paris sous les bombes, avec La Fièvre dedans, etc. Il était, je sais plus à combien il était, mais il était à 60 €, 70 €. Et j'ai multiplié. Donc là, j'ai pas pu m'empêcher de refaire un peu à l'ancienne en francs, combien ça faisait. Et là, j'ai dit, ils abusent un peu. Donc j'achète pas. Je les prends pas du coup. Et moi non plus. Parce que moi, je suis pas collectionneur. Contrairement à toi, je suis pas collectionneur. Les collectionneurs, c'est des mecs qui vont vouloir à ce que la pochette, il y ait pas des fois des traces dessus, qu'il y ait pas un truc écrit. Ils vont tout de suite mettre dans l'emballage plastique quand on le donne. Moi, le plastique, généralement à mes potes, je leur redonne parce que moi, j'en veux pas, parce que ça glisse quand tu les mets, quand tu les ranges, c'est pas bien. Donc je suis pas collectionneur dans l'âme comme ça. Donc moi, quand je vois que le prix est trop abusé, alors à part une pièce de collection, il m'était arrivé d'acheter un maxi d'un truc dont je sais que c'est assez rare et que ça va me coûter 40 € le maxi pour un titre. Je suis prêt à le faire. Mais collectionne mais pas trop. Non, je suis pas collectionneur. Non, c'est pas une collection, c'est que je sais que le truc est rare. Donc, mais je collectionne pas au point de comme le vrai collectionneur qui va vouloir à ce que le vinyle soit en bon état. Tu sais, des fois il y a quand tu achètes des vinyles en occasion, je pense que c'est ton cas aussi. Il peut y avoir des fois le mec a laissé le BPM ou tu peux avoir le nom de la radio. Bon, ça, je suis pas très. Moi, je suis plus, tu vois, comme je t'avais expliqué la première fois que j'étais venu, moi j'ai récupéré la collection de mon tonton et je suis même plus. Alors, je suis collectionneur, c'est un bien grand mot, hein, parce que je vais pas y passer tout mon argent dedans non plus. Mais tu vois, je trouve que les vinyles d'époque avec la vie même de la pochette, je trouve que ça a plus de charme qu'un vinyle neuf en fait. Non, mais j'ai ce truc là, tu sais, de me dire voilà, la pochette elle a vécu aussi. Moi, il m'est arrivé d'acheter des 45 ou avec des slows, des trucs et dedans il y avait des démos.
je suis tombé sur des mots, genre pour Stéphanie, l'amour de ma vie, et des fois sur la boum, je crois que j'ai un truc et il y a marqué, et donc il y a marqué la date offert le 22 août 1980. Donc là, t'as vraiment l'histoire, et ça effectivement, ça c'est touchant. Ça me touche, ça m'en touche une, ça m'en touche une autre. Ça met du cachet en plus au disque, je sais pas. Ouais, ça met du cachet, c'est vrai. Après, quand ils sont trop abîmés à l'intérieur, non, donc après c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Je sais qu'il y a des trucs qui sont compliqués à trouver, que je cherche depuis longtemps, que je trouve pas forcément ou en mauvais état, donc je prends pas. Mais ouais, ça peut un vinyle, ça peut coûter. C'est vrai que des fois quand tu te dis que tu vas acheter un maxi, que c'est 10 euros, t'as toujours l'impression que c'est bon, allez, c'est 10 euros, mais 10 euros plus 10 euros plus. T'en as 10, c'est 100 boules, 650 balles. 10, c'est un peu cher, ouais, je sais. Bah ouais. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, mais il y a Nono qui nous dit c'est authentique, voilà. On achète l'histoire, nous dit Nono 94. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il y en a qui parlent bien sur le TikTok, franchement. Non, mais c'est vrai. Hein. Je trouvais qu'il y avait il y avait un peu de tout et n'importe quoi sur TikTok, mais là, franchement, ça s'est tellement amélioré. Merci d'être en live. D'ailleurs, merci mon Jérémy d'être intervenu. Qu'est-ce que tu cherches en ce moment d'ailleurs comme vinyle? T'es à la recherche de quoi? Ouais, là je suis plus sur de la funk. Vraiment, je suis plus sur de la funk, alors que bon, quand je vois tous aller là au plus à Vinyl Shop, ça me fout un peu la blase parce que j'ai l'impression que lui, il a un max de funk. Et je t'avoue que des Philly Simon, France Jolie, tous ces trucs-là, sur Bordeaux, c'est quasi introuvable. Parce que, oui, lui, c'est le Momo. Momo, j'aurais rêvé de le faire venir pour la playlist de ta vie. On lui a proposé, il avait dit oui, mais c'est vrai qu'il est compliqué à choper, et c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que lui, c'est un gros spécialiste de la funk et de la disco, gros spécialiste de ça, depuis 30 ans là-bas. Quand je vois les stories passer, parfois, j'ai un peu les boules. Et ils ont un compte. En prendre 3-4 là-bas. Ils ont un compte Instagram, t'as vu, qui cartonne. Carrément. Moi, je suis tout le temps. Donc, et j'adore parce que je connais celle qui s'occupe de ce compte-là, c'est Barbara, qui tient aussi le stand avec Momo. Et un jour, elle a filmé des mecs en train de danser dans le stand. Elle l'a posté, ça a bien marché. Moi, c'était au tout début, et puis moi, j'en ai posté avec moi une ou deux. Et puis en fin de compte, ça fait son buzz. Et puis maintenant, elle filme tout le monde, elle prend des photos avec tout le monde. Et c'est incroyable. Quand j'y étais la dernière fois, il y avait quand même des Américains et des Japonais qui sont venus, qui ont découvert le compte TikTok dans leur pays, qui venaient en France pour aller visiter, qui sont allés au puce et qui voulaient absolument aller dans le magasin où ils ont vu ces vidéos tourner. Ah non, c'est un truc de barre. Donc il y a tellement de références aussi qui. Ouais, puis ils viennent maintenant pour voir l'endroit. Ils achètent pas forcément des disques. Il y a un peu de tout, mais il y a des gens, c'est devenu vraiment l'endroit où tu dis, je suis au puce. Il faut que j'aille à Vinyl Shop pour voir l'endroit. C'est un truc de barge. Ouais, c'est un truc de barge. Écoute, c'est bien cool d'avoir parlé de musique un petit peu, Jérémy, avec toi. Et puis évidemment, Bordeaux, ça craint le soir, la nuit. Hein, j'ai des confirmations. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à la page Instagram Vinyl Addict Sensation. N'hésitez pas à venir. C'est ton compte? N'hésitez pas à venir. Ouais, c'est mon compte Instagram. Si jamais il y en a qui aiment la musique, que je fais de tout. Je suis très éclectique. Ça peut partir des Cranberries en passant par NTM, en repassant par Chalamar, en repassant par Arsenic. Donc voilà. Venez si vous voulez kiffer un peu. Venez. Yeah, represent. Voilà. Yeah, Bordeaux, le 3-3. C'est quoi? C'est Bordeaux, c'est 33? Ouais, 33. Ça fait ringard de dire ça. Ouais, 3-3 représente. 3-3. 3-3. 9-3, c'est mieux. Non, mais quand t'as deux fois le 9-3 au moins. Non, mais c'est quand t'as deux fois le 9 chiffres, que 4-4. 4-4 représente, tu vois. 4-4 représente 3-3, vas-y. Ouais, le 2-2. Ouais, le 2-2. 6-6. Ouais, le 6-6. Ouais, c'est pas mal. Bon, et bonne bourre à toi. Merci, Jérémy. Ouais, merci. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont en ce moment en live également sur TikTok. On y est, c'est la libre antenne sur RMC Gold, 22h minuit. On se régale. Arsenic lourd, Lino et Calbo 95, Sissi nous dit Nono 94, très bien. En tout cas, vous êtes très nombreux. Je vais saluer, je sais pas, on a dit Didier, Anthony, Charles. Alors Charles, apparemment, il connaît mon fils, donc lui, il arrête pas, il me harcèle sur TikTok. Ok, très bien, bien joué mon Charles. Tu salueras mon fils pour moi. Fred 25, Stéphane est avec nous, Richard, Gigi Vince également, Fleur d'Anus, incontournable, Chris également, Lou vient de nous rejoindre. Je vais saluer Guillaume également, Ced. Il y en a plein, Michel, Radix, voilà, vous êtes près d'une centaine sur le chat TikTok de mon compte TikTok Animateur Radio, donc venez nous rejoindre, abonnez-vous, likez, partagez, faites des dons, il n'y a pas de problème. 32-16, touche 6 pour participer à la libre antenne, et c'est Vincent dit Vince qui va intervenir ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Maxou, ça va? Ça va et toi? Carrément. Alors. Moi j'ai un coup de gueule, déjà, non mais déjà, la ville, t'es dans quelle ville toi déjà?
Montmorency, putain, on connaît que toi. Putain, Vince de Momo. Montmorency, ouais. C'est chaud, Montmorency. C'est beau, Montmorency. La cerise. Ah, c'est quoi, c'est La cerise. La cise. La cerise. La cerise. Ah, la cerise. Ah, c'est la cerise de Montmorency. Je crois que c'était le melon de Montmorency, moi. Je pensais que c'était le melon de Montmorency. Ah, les cerises de Montmorency, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est la spécialité de là-bas. C'est le nougat aussi de Montmorency. Le nougat de Montmorency. Ah, c'est très très bon. Et aussi les pastèques du 9-3, non ouais. Le pastèque de Sevran, hein, Juliana. Ça fait rire. Les pastèques de Sevran. Bah ouais, exactement. Ouais. Bah attends, qu'est-ce que tu crois alors les olives je te ramènerai des pastèques de Sevran. Ah ouais, les olives de plaisir. Les Yvelines, ah bah de chez moi là, putain, c'est tellement bon. Oh là 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 là. Ah mon Vincent, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, même si tout le monde s'en fout, mais c'est juste pour causer. Là, t'es désagréable par exemple. Travaille dans les travaux, mon. Ah, ça veut tout rien dire, ça. Putain, d'accord. Donc toi, tu prends de l'achat en espèces, tu fais croire que t'es maçon, que tu finis pas les travaux et tu finis chez Julien Courbet sur RTL le matin, c'est ça? Le mec qui a pas payé, qui a fait le devis, qui a pris les 30%, il lui faut les 80% tout de suite et puis après, il commence pas les travaux, c'est ça? Escroc. Le mec il démonte tout le monde, tous les mecs qui passent à l'antenne, le mec le bordelais, l'autre il appelle, Vincent il appelle gentiment, il passe pour un coup de gueule et c'est moi qui le passe. Oui. Ah, c'est quoi ton coup de gueule mon ami? Écoute, c'est plus possible d'en parler. Moi j'ai mon petit vélo, ça fait une semaine que je me suis mis au petit vélo là, tranquillou, et tu fais du vélo, et des voitures elles te poussent. Ah mais il faut faire du vélo appartement, mais il faut faire du vélo d'appartement. Pourquoi tu fais du vélo dans la rue? Bah sur Paris, c'est plus rapide que la voiture, tu vois. Ah, c'est vrai que ça peut être pas mal, ouais. Moi je suis à quand je vais rentrer chez moi à la campagne, beaucoup de gens ont des vélos. Il y a ça et les petites voitures 50 km/h là, les petites voitures yacht des enfants. Ça coûte un peu cher mais il y en a pas mal qui traînent. Toi le vélo, tu t'es mis au vélo pour quelle raison? Pour aller plus vite, parce qu'en fait, quand tu traverses Paris, c'est en voiture. Ah oui, tu fais du vélo dans Paname, c'est chaud non? Oui. Non, ça va, il y a ça va, moins que Bordeaux. Ouais, moins que Bordeaux. Du Bordeaux, faire du vélo à Bordeaux le soir, là, ça craint grave de chez grave. Je vais me faire des amis à Bordeaux, c'est sympa, puis j'ai plein de potes bordelais, ils vont être contents de la pub que je fais pour la ville de Bordeaux, là, qui est une très belle ville en l'occurrence. Vélo électrique ou vélo musculaire. Ah, vélo musculaire. Ah, ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire un débat. Vélo électrique ou vélo classique musculaire. Musculaire, c'est mécanique quoi. Bah, c'est-à-dire que maintenant, comme c'est du vélo électrique, on commence à se faire aider maintenant. On se dit que c'est du vélo musculaire dans le sens, enfin c'est du vélo quoi, enfin c'est du vélo classique, hein, c'est ça? Du vélo bio quoi. Du vélo bio. Voilà, du costaud, qui fait des cuisses, voilà, du vrai vélo, qui te fatigue bien et tout, qui fait que t'arrives au boulot, t'as pas commencé ta journée, que tu pues la transpi. Parce que t'as bien pédalé pendant une demi-heure, alors que le vélo électrique, tu te laisses guider, c'est tranquille, tu sens bon, et toi t'arrives, il y a des mecs qui arrivent au vélo, non mais moi j'ai, moi, j'ai travaillé avec des gens qui arrivent en vélo, c'est bien gentil, ils me disent putain je me suis fait 45 minutes de vélo, t'inquiète pas, on a même plus l'impression que t'en as fait pendant 1h30. T'es sûr que quand t'es arrivé, t'es pas rentré chez toi parce que t'as oublié quelque chose et t'es revenu? Parce que là, déjà, mon pote, ah bah, le mec, on a l'impression que le Tour de France avait déjà commencé. Ah, c'est un truc de barge. On avait un mec comme ça, c'était horrible. C'était à l'époque aussi. Hein, c'était à l'époque. Ouais, c'était à l'époque, c'est vrai. Mais bon, il y a. Donc c'est mieux maintenant, parce que maintenant, il y a des vélos électriques. Les vélos électriques, c'est vrai que ça te permet de pas faire d'efforts, mais puis ça te permet d'aller plus vite. Mais sinon, pourquoi tu n'utilises pas la petite trottinette là, qui avance à 25, là, tranquille? Parce que c'est 25 bornes de vélo tous les matins. 25 bornes, tu peux pas faire 25 bornes en trottinette, tu vois. Ah, tu fais 25 bornes aller, 25 bornes retour. Ouais. 50 bornes de vélo par jour. En vrai vélo. Ouais. À l'ancienne. Ah putain, balèze. Plus au boulot. Non, tu sais ça. Pas tant que ça. Putain, mais quand t'arrives au boulot, tu prends une petite douche ou? Non, parce que c'est plat quand même quand t'es un peu dans Paris. C'est pas d'effort de dingue non plus. Ouais, bon. Et est-ce que c'est dangereux alors? Bah c'est ça, l'autre jour je passe devant une voiture, le mec avance, il voulait me pousser avec sa voiture. Ah ouais. Donc j'ai par réflexe, je mets un gros coup de pompe dans le pare-choc, et ça y est, après il me poursuivait, il voulait me renverser. Mais t'as pas dans Paris, il n'y a pas encore partout sur ton trajet des voies cyclables? Il y a des pistes cyclables, bien réservées, etc., mais il y a des croisements. Ouais. Sauf que dans les voitures, elles pètent un câble avec les vélos, il y en a de partout, il y en a de plus en plus, donc tu vois bien que les gens dans les bagnoles, ils supportent plus les vélos. Question de Nico sur TikTok, qui nous demande est-ce que Vincent fait du vélo avec ou sans sel? Ça met du piment, un peu de sel, un peu de piment. Non mais est-ce que tu es toujours debout? Est-ce que tu es en danseuse là quand tu pédales là?
Une belle danseuse. Non, mais tu fais ça, c'est les danseuses, c'est comme ça qu'on dit, hein. Ceux qui font du cyclisme, quand ils montent les côtes, ils sont en danseuse. Ah oui, on appelle ça en danseuse. Non. Parce qu'on dit qu'ils dansent. Non, tu fais pas ça, toi, t'es assis, tranquille. Non. Bien sûr, avec le téléphone, la musique dans les oreilles, c'est ça? Un petit podcast de Max. Interdit. Ça passe. Ah, ça, les podcasts, ça va. Mais sinon, c'est interdit, hein. Faut savoir que c'est interdit. Bien sûr. Est-ce que. Ah, très bonne question de Ced sur TikTok, qui nous demande sur le live, sur le chat. Est-ce que tu mets tes chaussettes dans ton pantalon? Tu sais, est-ce que tu mets le système là, comment, la chaussette au-dessus, tu sais, t'as le petit élastique là. Ah, c'est ça. Oui. Le petit élastique. Non? Max, ça fait combien de temps que t'as pas été dans Paris? De quoi? Les gens, ils ont pas ça, les gens. Mais bien sûr que si. En vélo. Bah évidemment. Non? Moi déjà les vélos, moi je te jure ça m'insupporte moi donc. Non mais moi je te vois, je pourrais faire partie de celui qui peut te pousser en vélo. Ah ouais non mais c'est insupportable. Pour moi c'est la voiture dans la ville, c'est la voiture. D'ailleurs ils vont faire sauter peut-être les zones là, on n'a plus le droit de rouler là, avec nos vieilles bagnoles toutes pourries là, on va devoir. Ah c'est vrai. Ouais apparemment faut que ça soit peut-être voté, faudrait qu'on puisse polluer de nouveau. Non mais c'était quand même mieux avant. Ah bah c'était mieux avant. Non mais quand tu vois qu'on est à 50 km/h sur le périph', qui vont peut-être nous, tu sais, le truc de covoiturage, bientôt il va y avoir les trucs de bus, bientôt je te dis ils vont nous faire des voies cyclables sur le périph', on va y avoir le droit quoi. Ils pensent à faire un espace vert. Toi quel âge tu as sans indiscrétion Vincent? 45 ans. 45 ans, et toi t'es quand même assez vert, nouvelle génération, écolo. T'es comment? Tous les mecs de 20 ans. C'est ce qu'on appelle t'es écolo quoi, c'est les verts. Quoi. Bah oui c'est les verts, c'est comme ça qu'on dit. T'es comment? Tous les jeunes, tous mes collègues de 25 ans, j'espère qu'ils sont pas comme nous. Hein. Oui, d'accord, mais toi tu. Comme nous, la bagnole, il passe pas le permis comme Juliana. Ouais, c'est vrai. Il passe le code. Ouais. Oh là là, Juliana en voiture. Oh là là là. Bah, franchement, je pense que c'est une bonne chose que je passe pas le permis. Oh le travail. Ouais, ça serait dangereux là. Tu serais comment toi? Tu serais plutôt speed, toi t'es pour tous ces trucs là d'ailleurs, c'est intéressant ça Juliana, toi 21 ans, ouais. le moins de voitures dans les grandes villes, les vélos, le fait de rouler à 50, est-ce que tu es sensible à tout ça? Est-ce que tu es sensible à ça? Non, franchement, déjà le fait de mettre le périph' à 50, je comprends pas, je trouve ça hyper lent. Ouais. En vrai, même si j'ai pas le permis pourtant, mais franchement, je trouve que c'est hyper lent. Tu trouves en tant que passagère, vraiment, ça m'agace. Alors j'imagine quelqu'un qui conduit. Ah bah moi je te dis stéro. Franchement. Non mais tu te rends même pas compte. Mais c'est un truc de barge. Après on s'y fait, c'est comme on dit qu'on s'y fait, mais à chaque fois que j'y suis, je pète un câble. Non, c'est lent, c'est trop lent. Surtout à 2h du mat quand t'as personne. Ah bah merci. Quand on rentre de la radio et qu'il est minuit et demi et que des fois on a 10 bagnoles, ils pourraient dire, tu vois, ils mettent des voies de covoiturage à des horaires. Mais à tu vois, il y a des horaires, c'est pas 24-24, ils devraient faire la même chose, ils devraient dire voilà, à partir de 22h ou 23h jusqu'à 5h du matin, tu vois, ou 6h du matin ou le 90, dimanche. 110 sur le non, mais revenir à 80 comme avant, 70. Allez, 70. Ouais. Allez, 70. Moi j'ai connu le périph' à 80, 90. Putain, on roulait, Moi mon meilleur souvenir de voiture, c'était la bonne époque, pas de radar. Paris, Sainte-Maxime, 6h30. Sans ceinture. Sans ceinture. Sans ceinture, bien sûr. Non, mais 6h30. 6h30. C'était avec les mecs de Fun, on descendait. Je crois que je roulais, on faisait une moyenne de 100. J'avais une voiture, c'était une Ford Escort. Je faisais quand même une moyenne de 160. Des fois, on se faisait des pointes. Non, mais c'était le bonheur. Putain, c'était bon. Ah non, mais là, putain, quand t'es parisien, que tu vas aller à la mer à Deauville, je mettais quoi, 1h30. Maintenant, tu roules, tu mets 2h, 2h10. C'est long, c'est chiant, putain. Oh là là, putain. Ah non, mais c'est incroyable. Mon fils est allé, parce qu'il fait de l'allemand, donc il est parti, tu sais, dans une famille, là, il y a quelques temps, là, en échange. Donc il était en Allemagne. Il est revenu, il m'a dit, mais papa, mais un truc de barge quand t'es sur l'autoroute. Alors, par contre, en Allemagne, il me dit, quand c'est 50, il respecte le 50. Mais par contre, il y a des moments sur des portions d'autoroute où tu roules comme tu veux. Il me dit, je me suis retrouvé dans une voiture, on roulait à 160, 180. Sans problème. Et à 160, et il me disait, mais en Allemagne, à 160, 180, t'as des appels de phare. T'as des mecs qui te demandent de te pousser pour rouler à 200 et t'as le droit. Il y a des portions d'autoroute où il n'y a pas de limitation de vitesse. Et par contre, dès qu'ils disent qu'ils rentrent en ville et que c'est limité à 70, ils redescendent à 70 et ils dépassent pas. Si c'est 50 en ville, c'est 50. Putain, ça c'est bon. Ils devraient faire ça en France, sans déconner. Même sur l'autoroute, des fois, t'es à 110. Ça serait comme le bordel, je pense. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas très disciplinés. L'allemand est plus discipliné. Et plus. Mais alors que nous, c'est un peu le bordel. Mais bon.
Je sais, des fois, je me demande où est-ce que ça va s'arrêter. Franchement, quand on est à 30 en ville, putain, mais tu te rends compte quand t'as des Goldwyn, là, des grosses motos, là. Moi, je roule à 25 avec mon vélo. Mais voilà, 25. Bah oui, mais même avec des grosses motos, à 30 km/h, t'as des motos, je sais même pas si t'as pas l'équilibre. Mais non, mais les mecs qui ont les Goldwyn, c'est les mecs qui te prennent en moto-taxi. Ils me le disent. À 30 km/h, avec un mec derrière, tu tangues, quoi. T'as l'impression de faire une marche arrière, t'as pas l'impression de rouler, quoi. Ah ouais. Faut que ça roule vite, faut que ça roule, faut que ça pollue, on s'en fout, de toute façon. On s'en fout. Ce seront les enfants qui paieront les conséquences, mais voilà, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? La belle mentalité. Je suis en train de regarder du foot en même temps, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un but? Non, mais on regarde pas le foot. Portugal-Espagne. Éteignez-nous à cette télé. Là, ils écoutent même pas l'émission. Mais si, on parle de la limitation de vitesse. Mon cul, ouais. Non, mais je vous interdis pas. Il y a quoi? Il y a eu un but? Il y a un but. Pour qui? Pour le Portugal. Oh merde, non, j'ai même pas vu. C'est Yanis qui a fait. Parce que ce soir, il y a il y a un partout, nous dit-on. Ouais, il y a un partout, c'est pour ça. Ah, l'égalisation du Portugal face à l'Espagne, c'est la Et en fait, j'ai parié sur Pedro Neto et il vient de marquer. Voilà, si tu veux tout savoir. C'est la demi-finale de la Ligue des Nations et il y a l'équipe de France qui va jouer demain. Demain contre justement l'Espagne. Contre l'Espagne. Ce soir, c'est Allemagne-Portugal. Ah, c'est Allemagne-Portugal, pardon. Très bien. Parfait. Ah, apparemment, Nono 95. Ah, tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a des drapeaux portugais qui arrivent dans tous les sens. Voilà, ils ont raison. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont en force. Il y a une grosse communauté portugaise. Il y a combien de communautés portugaises en France? Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Non, mais combien d'habitants? Combien de personnes? C'est quoi ça en millions? 10 millions? 5 millions? 6 millions? 5 millions. 5 millions? Ah ouais, qui dit plus, qui dit mieux, qui dit mieux. Non, je dirais ouais, c'est ça. Moi, je dirais. Dans le portugais, on en a pas mal. Il y en a pas mal. Merci Vincent et merci pour ce coup de gueule. Salut, pertinent, comme d'habitude. 1 million en Île-de-France, nous dit-on. Et pousse pas trop les vélos avec ta voiture. Bon, non, j'y vais mollo. Non, mais on sait jamais. Je ne rentre plus dans Paris maintenant. Je fais juste mon truc, je pars. Sur le périph' à 50. Non, mais aujourd'hui, si t'as pas un scooter électrique à 15 000 €, une voiture électrique à 50 000 € pour rouler, pour avoir la vignette là du truc. Moi, j'ai un vieux scooter tout pourri, j'ai une bagnole toute pourrie. Donc de toute façon, non, mais j'ai plus le droit d'aller nulle part. Je suis vraiment. Mais j'ai plus le droit de rouler. J'ai plus le droit. J'ai plus le droit. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Oh là, que la vie est dure. Allez, grosse communauté à Clermont-Ferrand. Ah bon, il y a une grosse communauté portugaise à Clermont-Ferrand. Ah ouais, ils sont cool les Portugais. Bah bien sûr qu'ils sont cool. Pourquoi ils seraient pas cool? Ils sont cool les Portugais, Juliana, nous demande Didier. Bah bien sûr. Bah évidemment, ils sont topissimes. Bah évidemment, évidemment. On est des amours. Ah, ça c'est vrai. Ça faut le reconnaître. C'est vrai que moi j'ai plein de potes portugais. Le parrain de mon fils est portugais. C'est vrai qu'il est topissime, franchement. Non, c'est vrai, il est cool. Ils sont cool. Pas tous, mais ils sont très très cool. Ils sont très très cool. On les adore. Allez, merci en tous les cas, mon cher Vincent, d'être intervenu dans la libre antenne du soir. C'est jusqu'à minuit. Vous avez des choses à dire, des coups de gueule à passer. Passez des coups de gueule. C'est la radio. Ce soir, c'est la spéciale coup de gueule. Voilà, bon. Si vous avez envie de passer à l'antenne, vous n'hésitez pas. 32 16 touche 6 ou alors vous laissez votre numéro de téléphone en message privé sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez réagir via l'application RMC également. Vous laissez votre numéro de téléphone si vous avez envie de réagir. N'hésitez pas, mes amis, un seul instant. Ce soir, la programmation est 100% house music. Et là, le premier son que je vais vous mettre ce soir. Oh là là, mais attends, ça c'est du très très bon. Ça. Faut savoir, faut connaître. Tu connais ça? Ça, je vais le dédier à Juliana et à toutes les filles qui nous écoutent ce soir, puisque c'est Kenny Williams. Kenny Williams. Ouais. On écoute ça maintenant. Saturday, c'est la house de l'époque sur RMC Gold. Come on. Ça, c'est la libre antenne telle que je l'aime, avec une programmation musicale ce soir 100% house music. Et là, c'était oh là là, Kenny Williams avec Saturday. Qu'est-ce que c'était bon, ça. Pas de jingle, non? Ah bah d'accord, bah laisse tomber. On fera ça plus tard, on le mettra tout à l'heure, quand ça prend ton temps. Le Portugal apparemment aurait marqué un deuxième but refusé de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il a rien? Finalement validé parce que ça a continué de jouer en fait. Le but a été validé, donc finalement, ça fait 2-1 pour le Portugal face à l'Allemagne. Voilà, donc on va regarder la fin. Nono nous dit oui, de toute façon sur les réseaux sociaux tout le monde nous tient au courant, me tient au courant, voilà, donc c'est plutôt cool. On va continuer à mettre de la bonne musique, hein. Franchement, on va continuer à se faire un kiff avec du son 100% house music ce soir, c'est la thématique. Et je rappelle aussi que tout à l'heure, on va faire le top 10 des chansons favorites
en voiture. Il va falloir qu'on ait des auditeurs en ligne pour pouvoir en parler. Et on est toujours en direct également dans le studio d'RMC Gold sur le compte TikTok Animateur Radio. Et là, on va accueillir Malika. Bonsoir Malika. Comment elle va Malika ? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien, merci. Malika, des États-Unis d'Amérique ? Ouais, Floride, Sarasota. Ah là là, magnifique. What time is it? It's 4:38 right now. Là, de l'après-midi, PM. De l'après-midi, du soir, en début de soirée. Début de soirée, vous savez que vous mangez à 18h, donc 16h, c'est déjà début de soirée. Bon, je reste encore bien une bonne française, hein, j'aime bien manger plus tard quand même. C'est ça qui est dingue, déjà. D'ailleurs, avec la tradition de certains pays, c'est qu'à 18h aux États-Unis, c'est le soir, 18h, on va dire que c'est la fin de matinée pour l'Espagne. Quand il est 22h30, c'est le début de soirée pour l'Espagne, et vous, c'est déjà 22h aux États-Unis, c'est déjà, on est en pleine nuit, quoi. Tout le monde a fini de manger. C'est dingue, voilà. Comment vas-tu? Ça va, la vie est belle? Toujours pareil? Toujours aussi? Toujours pareil, la vie est belle, ouais. Magnifique. Toujours pas envie de rentrer? Ça fait 3 jours qu'il pleut ici, mais bon, ça va. On nous a dit que... C'est toujours assez chaud. On nous disait qu'il pleuvait également à New York. Il pleut à New York. Ça fait 3 jours de suite. Hein. Là. On avait besoin d'eau ici en Floride. On avait besoin de pas mal d'eau. Oui, alors après, quand il pleut d'un coup, quand il y a besoin d'eau, l'eau elle stagne, elle rentre pas forcément rentre pas dans la terre. C'est un peu le problème. Donc après, ça ruisselle et puis ça fait des inondations. Bon, on n'est pas là pour ça, mais ça fait plaisir, Malika, de t'avoir en direct. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi, on a beaucoup d'auditeurs, et c'est ça qui est bien maintenant avec les radios numériques, c'est qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent de l'étranger. Je crois qu'on aura un auditeur qui est au Portugal ce soir qui va intervenir dans l'émission. Donc là, les États-Unis, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'amène, Malika? Écoute, moi j'aurais bien voulu parler de Loïs Boisson, du tennis féminin aujourd'hui. Dis donc, si on m'avait dit qu'en libre antenne, maintenant on parlait de tennis. Je suis fan de tennis. Moi aussi. Je suis joueuse de tennis. Et j'ai regardé son match en replay là tout à l'heure et franchement, on est trop contents. Ici aux États-Unis, les Français, on est trop contents pour elle. Bon, je vais remettre dans le contexte parce qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, ils savent même pas de qui tu parles. C'est une joueuse de tennis française qui est sortie des qualifications, qui il y a 1 an était sur son lit d'hôpital, elle s'était fait les croisés. Elle devait participer au Roland-Garros de l'année dernière et là, elle arrive, donc elle s'est qualifiée pour les demi-finales avec en ayant battu tout à l'heure Andrea, je sais plus comment, la Russe. Mira Andreeva, elle l'a battue en 2-7, c'était magnifique. Sur un court sur le central de Roland-Garros qui est couvert, c'est comme il faisait pas beau, absolument dingue. Ouais. Et elle va rencontrer l'américaine Coco Gauff. Elle va rencontrer Coco Gauff. Donc moi j'ai quand même j'aime beaucoup Coco Gauff et c'est vrai que c'est une très bonne joueuse de tennis. Ouais. Bon, je reste fidèle à la française et Louise, elle va y aller. Elle va y arriver. Ouais. Je suis trop contente. Non, vraiment, je suis trop contente pour c'est vrai que c'est bien qu'on en parle un petit peu le soir. C'est vrai qu'elle a fait une très belle performance. Elle a extrêmement bien joué. Après, est-ce que tu penses qu'elle peut aller au bout maintenant? Mais ça va être dur avec Coco, quand même. Elle peut y aller. Elle est jeune, c'est vrai. On a 22 ans. De jeunes 22 ans. On a vu beaucoup de jeunes qui ont réussi. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an, elle était sur le lit, sur le lit d'hôpital. On ne sait pas si ça risque de la freiner. Mais bon, elle a ses chances. Mais ça va être très très dur. On disait déjà en 8e, après en quart. Là, on disait que ça allait être très 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 compliqué de passer face à elle. Et puis là, elle passe. Donc après, quand tu arrives en demi-finale et que tu es porté par le public. Et en plus, on termine là-dessus. Mais c'est comme elle fait pas ça en 3-7 avec, tu sais, à l'arrache. Elle n'a pas non plus, elle n'est pas restée 4 heures sur le terrain. Donc, ça. Non, c'est vrai. Donc, elle va bien se reposer. Et, alors, toi, tu joues que du bonheur. Tu joues au tennis un peu, tu slices un peu, tu fais du slice. Twinners. Je sais pas si ça se dit. Comment tu dis? Des twinners. Des twinners. Est-ce que tu twines un peu? Ah non, pas du tout. Non, j'aimerais bien par contre. Non, je suis bonne à la volée moi par contre. Moi, j'aime bien aller direct à la volée. Si je joue en simple, je vais essayer de lancer bien profond pour pouvoir monter à la volée. Sinon, si je joue en double, j'essaye que ma partenaire, elle me set up, comme on dit, et puis je termine. Ça, c'est bien. Donc ça fait 12 ans que je joue depuis que j'ai déménagé ici, il y a 12 ans. J'ai commencé ici avec mes enfants, c'est vrai que quand on va aux États-Unis, forcément, on pense au basket en numéro 1, le baseball, le football américain. Le football américain, oui. Mais on oublie que le tennis, on l'oublie pas, mais pour ceux qui sont pas spécialistes du tennis, le tennis a eu les plus grands champions, garçons ou filles,
sont américains quand même. Ouais. Ah bah ouais. Absolument. Et moi, j'habite à 5 minutes de la IMG Academy. C'est pour pas faire de la publicité. Hein. Rock and roll. Là où il y avait Bolletieri, enfin tous les grands, Agassi, Serena. Serena, on va donner des noms. On va donner des noms. Ta gueule, on va donner des noms. Alors Serena. Serena Williams, elle est connue. Bon, toi tu connais rien, mais Agassi quand même. André Agassi. Tu connais pas? Oui, André Agassi. Ah oui, si. Tu connais pas André Agassi? Non, c'est pas. Non, mais je m'adresse à Sampras. Est-ce que tu connais Yanis? Sampras. Bah oui. Ouais, Sampras. Oui. Qui on aurait pu citer d'autres. Bon, après au tennis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont quand même pas mal là. On a Pegula qui est l'américaine, qui est dans le top 5. Il y a quoi d'autre encore? Bah il y avait Keys qui a joué contre Coco Gauff, qui est pas mal encore. Qui a perdu malheureusement. Et qui d'autre? On en a plein. Moi, les américaines. Non, mais attendez, pour les anciens qui nous écoutent, bah évidemment, John McEnroe, Jimmy Connors. Ça, c'est des légendes, c'est des Américains. Les Américains. Yannick Noah quand même. Bah oui, mais là, on parle des Américains. Sinon. Ah oui, les Américains, c'est vrai. Tu vois, je suis partie. Sinon, je reste en France, moi. Jim Courier, qui a été numéro 1 mondial. Ouais, exactement. Serena, et les deux sœurs Williams, quand même, voilà. Kenny Williams également. Chang. Est-ce que vous connaissez Jimmy Arias? Qui? Jimmy Arias. Non, Jimmy Arias, non. Vas-y, répète encore. Jimmy Arias. J'ai pas un bon accent anglais. Actuellement, il est le directeur de l'académie. Ah ouais, non, on connaît pas ces gens-là. Il était top 5. Il était top 5 mondial. Ah non. Ouais. Bon, Stéphanie Bilberg. Stéphanie Bilberg. Stéphanie Bilberg, c'est une stagiaire de l'assistante, tu connais, qui travaille à la fédération de tennis américaine. Non? Non, je connais pas, non. Paul Fitzmaurice. No? What again? Again. Tiens, c'est incroyable parce que je me suis dit, c'est un sujet qui va intéresser pas grand monde, le tennis, en se disant qu'on en a rien à foutre dans la libre antenne qu'on parle de tennis. Et ben, figure-toi. Quand même. Figure-toi, Malika, qu'il y a pas mal de gens qui réagissent en moment sur TikTok. C'est vrai que moi, j'ai eu le plaisir d'animer il y a pas longtemps l'UTS à Nîmes, et il y avait justement, j'ai vu Marat Safin qui était aux côtés de Roublev pour l'accompagner. Et je vois qu'il y a plein de noms. Il y a McDonald's. C'est vrai que McDonald's, c'est un joueur de tennis américain. Mary Pierce, qui est devenue française, je crois qu'elle était américaine à la base. John McEnroe. Elle habite à côté de chez moi, Mary Pierce. Elle est pas loin de chez moi. Tu lui passeras le bonjour de ma part. Björn Borg, Justine Hénin. Ah, les mecs, il y a des connaisseurs. Bruce Willis, ça peut rien avoir. D'accord. Bruce Willis, Martina Hingis, ça tu connais, numéro 1 mondial. Oui, Martina Hingis. Burger King. Non, par contre, les gens le savent pas forcément, mais comment les Stan Smith, les chaussures Stan Smith, tu connais ça, Yanis? Stan Smith, les baskets Stan Smith. Ouais, carrément. Ouais. C'est pareil. Il a une belle académie aussi, Stan Smith. Non, mais c'est pour lui dire que c'est un joueur de tennis américain. Absolument. Et il a une académie au Carnegie Nord. Non, mais ça, on s'en fout, ça. Stan Smith, c'est les baskets. Un petit peu il faut connaître un petit peu. T'as raison. Ah oui, exactement. Ancien joueur de tennis. On a Leroy Merlin en France. Ivan Lendl, je l'aimais pas lui, Ivan Lendl, il avait une tête de con, Ivan Lendl. Je l'aimais pas du tout là. Jean-Claude Duss, je suis pas sûr, mais c'est vrai que Leroy Merlin, c'est un grand joueur de tennis. Qu'est-ce qu'on a comme grand joueur de tennis? Tiens, je vais demander à Juliana, est-ce que tu pourrais me donner 5 noms de joueurs de tennis français? Français. Gaël Monfils. 1. Tsonga. 2. Arthur Fils. Richard Gasquet. 4. Putain, bravo. Mahu. Non, mais t'auras plus. Ça fait 4, mais je sais. Il m'en manque un là. Non, mais des anciens, n'importe lequel. Des anciens. Yannick Noah. Voilà, 5. Voilà, exactement. Et bravo. Voilà, je m'ai sous-estimé. Merci beaucoup. On parle de Cyril Hanouna, mais lui, il fait du paddle, lui. C'est pas pareil. Oui, non, c'est pas pareil. Benoît Paire. Il y a pas mal de pickleball aussi, pas mal de pickleball. Cédric Purlin. Vous connaissez? Pickleball, on connaît que ça. Guy Forget. Tu connais? Guy Forget? Henri Lecount? Henri Lecount. Oui, ils ont joué aujourd'hui, Tsonga et puis Lucas, je sais plus son nom de famille. Ils ont fait un double aujourd'hui. Lucas Pouille. Non, Lucas Pouille. Non, pas Lucas Pouille. Je sais plus comment il s'appelle. Lucas Pouille. Le nom de famille, c'est chaud. Il commente sur France 2. Lucas Pouille. Benoît Paire. C'est celui qui s'énerve, lui. Non, Benoît Paire, non. Non, c'est celui qui s'énerve, Benoît Paire. Il insulte tout le monde. Mais oui, mais au tennis. Exactement. On oubliait un joueur, Beneteau, évidemment, qui a été. Et puis on n'oublie pas également, parce qu'on a un joueur de tennis français qui porte une marque également, Lacoste. Bah oui, Lacoste, c'est un joueur de tennis.
C'était un joueur de tennis. Ça a été un joueur de tennis. On l'embrasse. Il veut nous appeler 3216 touche 6 pour bien sûr. Ah oui, Fabrice Santoro. Excellent. Stan Smith, on l'a déjà dit. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent. Forger, ça a déjà été fait, Elisa. Thierry Champion. Ouais, bon. Thierry Champion, là, c'est vieux tout ça. Ça, oui, ça nous rajeunit pas. Ouais, sinon, il y a plus récent. Non, c'est clair. Ouais. Tiens, je vais demander à Yanis de me donner 5 noms de joueurs de tennis récents, là. Ouh là là. Français ou pas alors? Étranger, peu importe, c'est ce que tu veux. Ça y a. On n'oublie pas Marion Bartoli qui a gagné quand même. Marion Bartoli, évidemment, ouais. Qui a gagné Wimbledon. Marion. Chez les hommes. Alors, chez les hommes. En 2000, combien? On est en 2025 aujourd'hui. Ah, mais elle. Quand est-ce qu'elle l'a gagné? Je ne sais pas. Il gagne du temps. En 2006, non, comme ça? Guy Marchand. Ouais, là, tu la regardes sur Internet. Non, même pas. Non, je sais pas. Donne-moi 5 noms de joueurs de tennis français. C'est les joueurs de tennis, peu importe. Zverev. Ouais, Alexander Zverev qui joue en ce moment contre Djoko. Il gagne ou il perd d'ailleurs? Du coup, Djoko, ça fait 2. Perd. L'autre fois, j'ai. Rune. Ouais, Rune, allez, ouais. Alcaraz. Alcaraz, ouais, voilà. Carlos Alcaraz. Et Nadal. Et Nadal. Mais tu lui dis pas à la place, ça lui explique. Il y a des jours, ça va de soi quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est poser des questions comme ça et que les gens répondent pas, c'est chiant. Je suis là, à l'autre bout du monde et Nadal. Oui, mais il joue pas, il joue plus. J'aurais pu dire Federer aussi. Nadal. Mais Nadal, si tu veux, voilà. Federer. Bah oui, Federer, évidemment. Franchement, tu pouvais quand même. C'était super aussi, je vois ça. Andy Murray, Marius Trésor. Allez, vas-y. Très bon joueur de tennis. Vous vous souvenez de Marius Trésor, très bon joueur de tennis? De foot, bien sûr. Évidemment, elle n'est pas tombée dans le piège, bien sûr. Agassi. Tiens, on nous demande des nouvelles de notre ami Trump. Nous demande Fleur Danus. Comment il va notre Trump là? Oh là là, oui, écoute, Trump, il devient, comme d'hab, il devient fou, les gens le laissent tomber, enfin, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas quoi, là, il nous a sorti une histoire avec le pape. Je sais pas. J'ai vu que Elon Musk, ça y est, il est parti, là. Ah, mais il était temps, Elon Musk, il a fait la gourde, excuse-moi, la connerie, la plus grosse connerie de sa vie, en se mettant avec Trump. Il a perdu des milliards, le gars. C'était évident qu'il sorte, qu'il le laisse tomber. Ouais. Et il fallait qu'il divorce, c'était obligatoire. Comme il dit, il va se reconcentrer sur son travail, il va être à 200% pour son réseau social X et pour SpaceX. Avec tout ce qu'il a perdu, avec tout ce qu'il a perdu à côté, il va. C'est du 500% pour rattraper les milliards qu'il a perdus. Bon, on s'en branle un peu. Et puis surtout rattraper la notoriété, comment on dit, que les gens l'apprécient à nouveau, quoi. Ouais. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ok. Bon, très bien. Écoute, ma petite chérie. Ah oui, on a oublié une joueuse quand même allemande, Steffi Graf. Steffi Graf. Oui. Steffi Graf qui est mariée à. Je ne sais plus. André Agassi. Ça Malika. Vraiment. On pourrait se faire de temps en temps. Qui est mariée. On pourrait se faire, je pourrais m'organiser de temps en temps, je devrais faire des quiz, des blind tests spéciaux sur des sports pour voir un petit peu s'il y a des maîtrises. Par exemple, on va rien dire. Tiens, on va improviser. Je vais demander à Juliana en premier. Ah, toujours. Pourquoi c'est moi qui commence après, ça sera Yanis. C'est vraiment par hasard. Il faut combien de sets gagnants? Ne dis rien, Malika. Dans un grand chelem, pour les garçons, il faut combien de sets gagnants? 3. Bien joué. Combien il en faut pour les filles, Yanis? Waouh. J'ai demandé à Yanis. 3, non, pour les filles, c'est 2. Je veux dire la réponse en plus. Les filles, c'est 2. Ah, c'est 2. Bah ouais, déjà que c'est assez chiant. Tu imagines s'il fallait en 3, ça pourrait jouer en 5, ça serait chiant. Non, en 2. Je vais demander à Juliana, combien de temps doit durer un match minimum de tennis homme? Ah waouh, ça je sais pas par contre. Il n'y en a pas. Si tu me fais des questions pièges déjà. T'es tombé dans le piège, ma chérie. C'est comme ça, voilà, t'y connais rien, voilà. Combien de temps, en football, Yanis, combien de temps dure un match de foot? Je sais pas. 90 minutes. Oui. Par hasard, vraiment au pif. Je vais demander à Malika combien de temps dure une mi-temps au football? 15 minutes. Bien, bravo. J'ai quand même regardé Paris Saint-Germain. La finale de la Ligue des Champions. Inter Milan, on dit pas le 2. J'ai dit Inter de Milan, Inter Milan, exactement. Je me fais taper dessus avant. Du coup, on dit AC Milan ou Milan AC? Le Milan AC, AC Milan, voilà. C'est comme on dit. Je me suis fait reprendre sur un coup à la fin. On dit pas le Stade Malherbe de Caen, mais Stade Malherbe Caen. Donc, se faire reprendre de temps en temps. De temps en temps. On dit pas le Real de Madrid, on dit Real Madrid, pas le Bayern de Munich, mais le Bayern Munich.
Je pense que c'est un truc très français du coup. On dit l'Atlético de Madrid. Par contre. Mais il y a une raison pour ça. Je sais plus pourquoi, mais il y a une raison. C'est par rapport à non, mais c'est par rapport à la région, par rapport à ça, par rapport à l'histoire. Voilà. La langue. La langue, voilà. Bon, il y a toujours 2-1 pour le Portugal face à l'Allemagne. Il y a toujours 2-1. Combien de temps il reste à jouer? 6. Ah, moi, je vais pas regarder le match, là. C'est pas toi. Regarder Top Chef. C'est pas toi que je parle. C'est pas toi que je parle, Malika, de toute façon. C'est pas grave, je fais partie de la conversation. C'est vrai. Et au tennis, il y a combien là entre Djoko et... Vous savez pas ça? Je regarde plus, je suis en train de regarder Top Chef. Comme on a mis le foot, on n'a pas le tennis. On a fait un choix, ok? Il faut venir au courant, parce que je ne sais pas où on en est là. Je ne sais pas combien il y a. Bon, c'est pas grave. Mais il y a 2-1 pour le Portugal, si jamais. Il y a 2-1 pour le Portugal. C'est Portugal contre qui, du coup? J'ai plus... Attends, il y a 2-1 pour... 2-1 pour Djokovic face à Alexander Zverev. Ah là là. Et d'ailleurs, Alexander en russe, comment ça se dit Alexander? C'est ça qui est dingue. Ça se dit pas du tout Alexander Zverev. Non, on dit Sacha, c'est très surprenant. Sacha Zverev pour Alexander. Le Alexandre en russe, c'est Sacha, ce qui n'a rien à voir. C'est comme ça, c'est russe. Sur son nom, c'est Alexander Zverev parce qu'il est allemand, mais quand il commentait, souvent on dit on joue contre Sacha Zverev. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. En même temps, Sacha, c'est très russe. Quel était le match le plus long de tennis? Fred nous pose la question. Alors la durée, je m'en souviens plus, mais c'était un Américain d'ailleurs, Sinner, contre. Ça n'a pas duré 9 heures ou 6 heures? Oh non, plus que ça, même 11 ou 12 heures, ça a été sur plusieurs jours. Je crois que ça a été sur 3 jours. Oui, c'est ça, ils ont parlé il n'y a pas longtemps. Mais sur 3 jours, dans le sens où la deuxième fois, ça a démarré un soir ou 2 heures après, il a fait nuit, et c'est à Wimbledon. Donc, c'était Sinner contre... non, pas Sinner, qu'est-ce que je dis, Isner. L'Américain Isner contre Mahut. Voilà, et c'est l'Américain... Isner et d'ailleurs ce match-là, je me souviens l'avoir vu en direct et j'ai regardé, le lendemain c'était devenu un épisode. Merci ma Malika d'amour, les États-Unis represent toujours dans la place. C'est toujours avec plaisir. Non, franchement c'est merveilleux. Ouais, non, c'est super. Je vous souhaite beaucoup de succès et puis continuez très très bien comme ça. J'aime vous écouter sur mon téléphone et quand je suis dans ma voiture, voilà. Merci en tous les cas. C'est que du bonheur. Ouais, exactement. C'est une des expressions la plus détestée de ma femme. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Moi aussi, et je le fais à chaque fois. Je l'ai pas dit d'ailleurs. Mais t'as raison, c'est que du bonheur. Est-ce que tu nages dans le bonheur? Écoute, oui, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. J'ai deux magnifiques enfants. J'ai un mari qui est aujourd'hui au Colorado. Tout va bien. La vie est belle. Life is good. Magnifique. No complaint. Yeah. T'es classé combien au tennis? Je t'ai même pas posé la question du coup. Alors ici, je suis en 4-0. Donc ça en France, c'est un 15B, 15C. Je sais plus trop. Je suis entre les deux. 15-2, 15-3, un truc comme ça? C'est 15-2, 15-3, je sais plus. C'est pas des B, c'est pas des lettres. C'est pas mal, c'est pas mal. T'as un bon niveau. Ici, c'est une bonne moyenne. Ici, pour la Floride, notre région, enfin, en général, c'est une bonne moyenne pour ceux qui n'ont pas fait de tennis étant jeune. Ouais. J'ai commencé à 40 ans. Je t'embrasse très fort, Malika. À bientôt. Moi aussi. See you soon. À vous tous. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt. America. Bye bye. See you soon. Have a good night. Have a good night. Thank you very much. Bye bye. I love you. Yeah. J'adore. Yeah, bye bye. J'adore. Malika, quand même, des États-Unis d'Amérique, c'est quand même merveilleux. I love USA, nous dit Elsa. Je rappelle pour les auditeurs qui nous suivent depuis 22h, la libre antenne, c'est jusqu'à minuit. Elle est de retour. On est comme ça jusqu'à fin juin. Donc profitez-en au maximum, les enfants. Appelez le 3216, touche 6. Si vous avez un coup de gueule, envie de parler de tennis, voyez, on est prêt maintenant à parler de tennis, de football. On n'en a plus rien à foutre. On est prêt à parler de n'importe quel sujet. Les plus bateaux seront les bienvenus. Plus sérieusement, vous êtes en live également. Venez nous rejoindre dans les studios directement de RMC Gold. Vous allez vous montez un compte TikTok. Vous allez sur TikTok et là, vous avez mon compte animateur radio. Vous allez pouvoir vous faire un bon petit kiff. Je rappelle aussi au passage, et d'ailleurs, ça sera dans la deuxième heure de cette émission. Ça ne va pas tarder à arriver. On va parler du top 10 des chansons favorites en voiture. Je ne sais pas si on va bientôt pouvoir le faire. Alors, je ne sais pas. Je vais demander à Juliana. C'est quoi la suite du programme au niveau des auditeurs? Je vois qu'il y en a plein en attente. Qui il faut passer en priorité?
sécurité, il y en a qu'on dépasse droit ou pas? Non, là, t'as David qui est là, qui attend. Ah, David du Portugal. Regardez, après les États-Unis. En plus, il va être content parce que du coup, il vient de gagner. On rêvait. Ils ont failli mettre un 3e but. Oh là là, j'étais en train de rêver, j'étais aux États-Unis, Miami, machin, et là, paf, ça redescend. Benfica, Portugal. Oh là là, Porto. Oh là là, quelle horreur. Comment il va, mon David? Eh ben, ça va super bien. On est à Albufeira, dans le sud du Portugal, donc plus bas que Lisbonne. C'est magnifique, magnifique le Portugal. C'est vrai que c'est très très beau. Lisboa, comme on dit. Lisboa. Ah non, mais moi j'avais passé des vacances. Je suis parti là-bas, j'adore. Alors attention l'été, parce que attention l'été, la chaleur là. Eh ben, en tout cas, il fait déjà très chaud là. Il fait déjà très chaud. Alors là, l'été, ça va être là quand ça va tomber là, ça va être encore pire. Ouais, ça va envoyer. Ça peut monter à quoi? Du 40-45. Alors il y a les incendies aussi, les incendies de forêt, les bordels. Oui, beaucoup d'incendies. Ça peut. Là, il fait déjà. La semaine dernière, j'ai eu 37 dans la voiture. Oh la vache, putain. Nous, il fait un petit 20 à Paris, 22 à Paris. Il pleut, tant de merde. Voilà. Aujourd'hui, il faisait pas beau, il faisait 27. Non, mais vous imaginez, on est à Paris, il fait 22, 20, il pleut, il a plu encore ce matin, on roule à 50 sur le périph'. Il y a des vélos qui nous cassent les couilles dans les villes. Enfin, c'est la totale. Quelle ville, putain, c'est plus possible. C'est plus mon Paris d'avant. Oh là là, quand on pouvait rouler là. Je vais pas faire Ah là là, putain, quand je roulais à 180 sur l'autoroute, putain, pas de radar, on me faisait pas chier, putain, c'était la bonne époque. Ah mon David, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, David? Eh ben, moi, je fais plein de choses. Je fais un peu de musique. Et puis, je fais aussi du tourisme au Portugal. D'accord. Mais français, pour les Français? Pour les Français? Pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent venir. T'es d'origine portugaise ou tu vis au Portugal? T'es français? Non, alors je suis français, ma femme est portugaise, mes filles sont franco-portugaises. Et moi, je suis pur parisien. Et d'ailleurs, je suis dans une semaine super faste parce que, évidemment, Ligue des Champions gagnée, j'attendais ça depuis des années. Ouais. Et après-demain, je vais voir Guns N' Roses en concert. J'attendais ça depuis des années. Oh la vache. Et je fais une parenthèse que c'est vrai qu'au PSG, et d'ailleurs dans l'équipe nationale, là, Juliana, tu me confirmes, je crois qu'on m'avait dit qu'il y a 4 ou 5 Portugais qui sont au PSG. Oui. Il y en a 4, ouais. Il y en a 4, c'est ça. Ok. Il y en avait 5, mais... Comme tu fais de la musique, Sébastien qui me dit, c'est DJ Masson. Non, pas vraiment. Du coup, comme je suis pas d'origine. T'es pas d'origine. DJ Masson, c'était bon ça. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui t'amène, David? Eh ben, alors, c'était la soirée des coups de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais quand même. On parle et c'est super parce que l'émission de ce soir est cosmopolite. Et moi, je voulais parler des accents. Parce que j'aime bien imiter les accents, j'aime bien faire un peu le con. Et je me prends depuis quelques temps des remarques, c'est super raciste, tu te rends compte, tu imites un accent. Et donc ça me frustre un peu parce que moi je suis quelqu'un d'un peu taquin, j'aime bien faire l'accent, donc j'imite pas des gens très connus, j'imite ma belle-mère qui parle comme ça, tu vois le mec il a failli marquer un goal. Moi je peux le faire aussi, c'est bien. Après là je le fais un peu plus portugais, enfin je fais peut-être un peu plus bois de Boulogne moi, mais tu le fais mieux. Brésil. C'est peut-être un peu plus brésilien, ouais. T'as peut-être passé des petites soirées, bon on va pas raconter. Vas-y, fais-nous des accents là qu'on essaie de les deviner. Ouais, alors je suis pas très bon. Je suis frustré. J'imite mal, mais j'imite des trucs comme ça. Salut, c'est Gilbert Bribois. Tu vois, je suis pas très bon. Ah non, c'est même très mauvais. Ah non, mais c'est même très mauvais. Justement, mais je jongle aussi là-dessus. Ouais. Mais voilà, je sais pas faire le Paul Breitner en allemand, mais Alors là, pareil. Là, alors, tu peux éteindre la radio. Je sais pas ce que ça derrière. Il y a un petit son. Il y a peut-être un retour radio. Là, il y a pas de souci. C'est que les gens que tu es en train d'évoquer, c'est pareil. Les gens ils nous demandent de qui ils parlent. C'est des nouveaux chanteurs. Non, ce sont des animateurs, des journalistes sportifs sur RMC. Paul Breitner qu'on a reçu pour la playlist de ta vie et le spécialiste du foot allemand qui intervient de temps en temps sur RMC. Et Gilbert Bribois, c'est l'animateur de l'after entre 22h et minuit sur RMC aux côtés de Daniel Riolo. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça parle pas du tout les noms que tu viens d'évoquer. Bien sûr, ouais, excuse-moi. Non, mais je précise. Parce que là, pour le coup. Non, vraiment, j'aime bien imiter les accents du Sénégal. Ouais, c'est très très moyen. Hein, c'est vraiment. Non, je suis plus camerounais que sénégalais en plus, c'est pour ça. Mais non, en fait, voilà, j'ai juste une petite frustration sur les accents, donc je me suis dit, ça peut lancer aussi, tu vois, une petite thématique. Si t'as des auditeurs qui après sont meilleurs imitateurs que moi, ils peuvent toujours rebondir là-dessus. Ça peut être que meilleur, hein, parce que là. Oui, je me doute. Après, c'est une vocation de dire, moi j'imite mal.
Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, moi j'imite vachement bien ça. Le mec il dit voilà, je vous préviens, je vais vous faire des imitations, mais c'est très mauvais. Au moins ça a le mérite d'être clair. Le mec il fait n'importe. Non, mais je sais que j'imite mal. Mais du coup, c'est bon aussi d'imiter mal du coup. Ah bah moi par exemple, je vais te faire Jacques Chirac parce que moi j'adore. Par exemple, écoutez, en tant que président de la République française, ce soir, voilà, toi je peux le faire comme ça. Voilà, j'imite mal, mais je me fais plaisir. J'ose. Il faut oser. De toute façon, il faut oser. Hein. Voilà. Voilà. Il faut se faire plaisir, il faut s'amuser. Ah, on nous demande si tu pourrais nous faire l'accent asiatique. Ah bonjour, oui, pas de problème. Ah ouais, voilà, pas de problème, B12, pas de problème, il y a du B12. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors, très bonne imitation, Max me dit-on, c'est très gentil. Est-ce que tu pourrais imiter Juliana, nous demande Sébastien. Ouais, alors si tu veux, je pourrais imiter Juliana, mais pas vraiment, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Yanis, tu pourrais imiter Juliana, par exemple? Non. Non, je peux pas. Ça te dirait pas? Ouais. Je suis un très mauvais imitateur, moi. Elsa rigole beaucoup. L'accent silence radio, ça pourrait être pas mal exact. Ah non, mais Sébastien nous dit quand même que c'était excellent. Ah oui, Fleur d'Anus nous demande est-ce que tu pourrais nous faire une imitation de Macron? Alors, je peux dire que Donnarumma, ça a été un joueur super, mais pas vraiment. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ça c'est Hollande avec Macron. C'est ça, ouais. C'est un truc, un mélange des deux, ouais. C'est un peu. Je fais des petits mix comme ça. L'accent belge. Ah, une fois. Attends, sur le plan pays, une fois. Ça, c'est exactement. Faire l'accent belge. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est que quand on sait pas bien imiter, on utilise des vocabulaires. On fait une fois, comme ça on dit ça va passer. Parce que si on fait l'accent belge, si on fait l'accent belge mauvais, mais qu'on dit pas dans la phrase une fois, on n'y arrive pas. Et bien sûr, Guillaume connaît mon talent d'imitateur également pour Bourvil. Est-ce que tu peux faire Bourvil? Ah, Bourvil. Salade. Ah non. Ah bah dis donc. Oh bah le mauvais lot. Ah ouais, ça je l'adore, c'est un mauvais lot. DJ accent en live, nous dit Fleur d'Anus. Alors celui-là il est plus difficile, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois. Est-ce que tu peux nous faire l'accent québécois du Québec? Ah, tabernacle. Attends. Tabernacle. Tabernacle, voilà. Je veux dire tabernacle, ça c'est sûr. Ouais. Attends. Mais je supporte pas vraiment l'accent québécois. Je crois que ma femme serait québécoise, je serais malheureux. Qui sait faire des accents? Qui sait imiter des accents? Qui sait, enfin, un peu, tu sais, moi, je sais faire que imiter, mais en même temps faire l'accent que le seul que je sais faire, c'est l'accent ch'ti à Bilout. C'est le seul que je sais faire. Le Bilout mou. Le Bilout un peu mou, un peu tranquille, un peu pépère. Parce qu'il y a des Bilout. Voilà. Bilout dur. Bilout mou, Yanis, c'est toute la journée qui sort du lit, qui vient d'arriver, qui vient de sortir du lit, qu'il soit 17h, 18h, 23h, 10h du matin. Moi, quand je l'appelle dans la journée au téléphone, même si je l'appelle à 16h, je suis obligé de lui demander ça va, je te réveille pas parce que. Tu viens de te réveiller? Il fait non, ça va, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu as toujours l'impression que ça va parce qu'il dit bon, c'est Max qui appelle, donc je vais quand même décrocher, mais que le mec, on le sort d'une sieste. Que je l'appelle à 10h, à midi ou à 15h ou à 17h. Puis ça va. À chaque fois, je suis entre l'accent suisse. Voilà. Ça, l'accent suisse. Ça, c'est pas mal. C'est un peu ça, en fait, que j'ai. Ouais, c'est ça que t'as voulu faire, l'accent suisse. Et Juliana, toi, tu sais faire des accents? Non, franchement, moi, je suis nulle. Donc. T'es nul. Ah, je suis nul. Et là, et si tu dois, toi, en tant que d'origine portugaise, faire une portugaise? Ah non, je sais pas faire l'accent portugais. Ah, tu sais pas faire l'accent portugais? Franchement, je sais pas faire l'accent portugais. D'accord. Même pas belge. Essayez belge. Non. Vas-y, essaye. Non, l'accent belge. L'accent belge. Mais je sais même pas faire. C'est dur hein, quand il y a des gens qui savent pas imiter des trucs comme ça. Ouais, franchement, c'est pas mon fort. Hein. Et en quoi t'es forte sinon? Pas ça quoi. Pas ça c'est pas. Moi, je sais faire la voix de Wally. Ça c'est pas mon talent. Oui, des imitations de le dessin animé. Ouais, vas-y. Ah, pas mal. Ça c'est pas c'était très stylé ça. Ah, ça c'est bon ça. C'était très fort ça. L'accent savoyard de chez Elsa. Elsa elle est en Savoie. Elle nous demande sur ce qu'on fait. L'accent savoyard. Non. Oui, mais moi je sais pas faire l'accent. Ça c'est les Simpsons. Les Simpsons. Non? Ouais. Non. C'est pas mal. Je m'adresse à mes auditeurs. S'il y en a un parmi vous qui a quand même un petit talent d'imitateur, qui arrive sur l'antenne et qui nous fait des imitations, on doit essayer de les deviner. Y a-t-il des gens,
peut-être quelques-uns parmi vous, mais je sais qu'il est tard, il est 23h10. Je sais que maintenant je m'adresse qu'à des vieux, donc vous êtes peut-être en train de dormir, quasiment en train d'écouter et dire oh non, je vais pas appeler maintenant pour faire des imitations. Faut tenir encore. Hein, ouais, il faut tenir. Allez, au moins jusqu'à allez les vieux, jusqu'à 23h30, il faut essayer de tenir, même sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a par contre il y a des très bons imitateurs d'accent sur les réseaux sociaux, ils sont très très forts. Ça par contre, il y en a qui font des imitations qui sont très forts. À l'écrit, c'est très fort. Donc si vous avez envie de nous faire des imitations, que vous êtes fort en imitation, que vous avez un talent caché, maintenant vous faites le 32-16 touche 6. J'espère que le téléphone va sonner, qu'on va avoir la chance d'avoir un imitateur parmi nous. Ça nous ferait plaisir. Mon David du Portugal, la vie est belle, tout va bien, toi aussi t'es très heureux, je le sens. Hein. Oui, tout va bien. Je raye ton nom sur ma fiche, que je sens que tu vas pas tarder à partir de l'antenne. Tu vois, t'entends là? Là, je suis en train de rayer ton nom. Ça, là, il va falloir passer au suivant. Merci, mon David du Portugal. Rappelle-nous d'où tu es au Portugal. Albufeira, tout centre-sud. Magnifique. Profite bien des beaux jours et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts cet été avec les chaleurs, les incendies. Ça s'est un petit peu calmé quand même au Portugal ou c'est toujours aussi violent? Non, ça s'est calmé parce qu'il y a une nouvelle loi qui demande aux gens de bien tondre partout, ce qui fait qu'il y a moins de possibilités d'embrasement. Donc c'est un peu mieux qu'avant quand même. Voilà, pensez bien mesdemoiselles, mesdames les Portugaises, pensez bien à bien tondre, c'est important. Avec le rotophile aussi. Tondez-vous au rotophile, ça c'est important pour éviter les incendies cet été. Merci beaucoup, bon avis David, et bonne bourre à toi. À bientôt, salut. À bientôt. Ce soir dans la programmation 100% house music. Puis attention, j'oublie pas. D'ailleurs, tiens, on va lancer officiellement là. J'aimerais bien que on se prépare avec ça, Juliana, bientôt le top 10 des chansons favorites en voiture. C'est sorti dernièrement et on va en parler. Et puis là, attention. Alors, attends, qu'est-ce que je vais mettre? Lequel? Oh ouais, je vais me faire plaisir. Comme j'ai décidé que chaque soir sur la libre antenne il y avait une thématique musicale, ce soir c'est une thématique house music. Et celui-ci, c'est une petite pépite. C'est vraiment pour les connaisseurs parce que ça c'est très 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 bon. Non, c'est pas Armand Van Delden, mais c'est presque aussi bon que ça. Ça s'appelle Pete Eller's. Le morceau s'appelle Big Love et ça va vous rappeler des souvenirs. Pour ceux qui ont vraiment vécu la house music dans les années 90, ça c'est la petite pépite du moment et c'est dans la programmation musicale 100% house music de la libre antenne de ce mercredi soir. On est ensemble jusqu'à minuit les enfants sur RMC Gold. Et ça honnêtement c'est une méga pépite que je vous ai retrouvée dans cette thématique 100% house music dans la libre antenne. Big Love, Pete Eller's, mais ça c'était une bombe atomique, j'adore. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Je pense qu'on aura largement d'en mettre au minimum encore un dans cette spéciale thématique house music avant minuit, car la libre antenne c'est de 22h à minuit. Je vais saluer d'ailleurs et remercier, car on est déjà à 20 000 likes sur TikTok, ça c'est cool. Si vous voulez venir nous rejoindre un petit peu avant d'aller vous coucher, pendant que là, ça y est, tout le monde s'est lavé les dents, tout le monde est en train d'écouter la radio, probablement une grande partie dans votre lit, vous prenez votre téléphone, votre smartphone, vous allez directement sur TikTok, vous allez sur mon compte perso qui s'appelle Animateur Radio ou La Max Radio, et là vous allez venir rejoindre, on n'est pas loin d'une centaine sur le live chat. Mais il y a également la libre antenne évidemment au standard pour nous appeler au 32-16 touche 6. On va faire dans quelques minutes le top 10 des chansons favorites en voiture. C'est un classement officiel qui est tombé il y a quelques jours de cela. Mais pour le moment, apparemment, il y a une urgence. On a un auditeur qui a voulu passer en urgence dans la libre antenne. C'est François qui est avec nous et apparemment, il y a un sujet très sérieux et délicat à traiter ce soir. Bonsoir François. Salut Max. Ça va François? Quel âge as-tu et quelle ville? J'ai 38 ans depuis le 24 décembre. Ah, comme mon fils. J'ai un de mes fils qui est né le 24 décembre aussi. Intéressant. Très bien. Alors, quelle ville? Frémin-Merlebach, en Moselle. En Moselle, très bien. Qu'est-ce qui t'amène François? Apparemment... Julien est arrivé en panique pendant le 10. Non, Max, j'écoute Fous-moi la paix, j'écoute la house music. M'a dit, on s'en fout. M'a dit, on s'en fout. On s'en branle de la house music. Max, il y a un sujet sérieux là. Putain, t'es presque en train de chialer. C'est bien, la house music, je m'y mettrai quand même. Je penserai à toi. Elle était en train de pleurer. Elle me dit, ah ouais, il y a un sujet. Il y a un François, il est en détresse totale et tout. Alors, je dis, c'est quoi le sujet? Elle me dit, c'est quoi le sujet? Je peux pas te dire, mais je peux te dire que le mec, faut qu'il passe à l'antenne. Ouais, le Portugal a gagné. Et là, elle m'a dit, on s'en fout.
vous du Portugal, il y a François, il a un problème, putain, il faut le traiter tout de suite, il faut qu'il passe en priorité et tout. J'ai dit, j'ai pas que ça à foutre. Elle m'a dit, si, il faut le faire. Bon, alors, c'est quoi le problème? C'est un sujet qui pourrait toucher pas mal de personnes, parce que voilà, en fait, j'ai l'habitude d'aller dans une réserve naturelle. En fait, la Moselle, là où je suis, c'est bordé de nature et c'est quand même très agréable. Ouais. Mais en fait, il y a une réserve naturelle, un site qui a plus de 2000 ans d'histoire et qui est constitué de 2 étangs et une grande plaine. Plaine d'herbe, qui est vraiment magnifique. Mais alors, j'y allais au début de nuit. Pourquoi? Je pourrais pas t'expliquer, mais j'aimais bien y aller de nuit parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un peu de mystique derrière, mais bon, t'as être branlé en nature, dans la nature, un arbre. J'arrive au fait. Ah bon. J'y accompagne souvent ma lapine depuis peu. D'accord. Mais, pour prendre des photos sur iPhone, c'est une nouvelle passion. Attends, calme-toi. Là, t'es en train de me dire que ta passion, c'est de prendre en photo ta lapine dans la campagne. Ouais, donc, ma passion, c'est de prendre des photos sur iPhone. Sur iPhone, ah oui, voilà. Pas sur Android, sur iPhone, ça c'est important. Ouais, sur iPhone, parce que c'est très critiqué sur les réseaux, sur YouTube et tout ça, mais finalement. Ouais, parce que c'est vrai que franchement, on fait de très belles photos avec un iPhone. On dit Android, mais moi, franchement, si je devais faire un débat, vous êtes plutôt photo Android ou plutôt photo iPhone, moi je voterais comme toi, je voterais plutôt iPhone. L'iPhone 15 fait des très très belles photos. En plus, c'est des photos portraits absolument magnifiques. On est d'accord? Bah oui, tout à fait. Voilà, franchement. Et en plus, ma banquière, elle m'a aidé à trouver le bon plan pour avoir mon iPhone 16 Pro. Ça, c'est la première fois que j'ai une version Pro. Ouais. J'ai pas trop les moyens, mais je dirais que je l'ai pris en 1 Tera, pour comme ça je suis tranquille pour stocker les photos. Là, tu peux stocker à mort plein de photos. Et puis ça y va, quoi. Mais alors, du coup, sincèrement, il y a des ces photos sont absolument magnifiques pour te donner des cours, pour prendre pour tenir le téléphone, pour prendre la photo. Parce que c'est pas si simple, parce qu'il y a prendre des photos et prendre des photos avec un iPhone 16 Pro, mais après il y a des techniques. Quelles sont les bonnes techniques? Est-ce que tu peux nous donner une technique ou deux pour comment il faut tenir son portable iPhone? On parle pas tous ceux qui écoutent Android, ça les concerne pas. C'est vraiment pour ceux qui ont des iPhones. L'Android, c'est pareil. En fait, au niveau du smartphone, c'est plus ou moins la même chose. Après, plus ou moins, mais que selon si vous êtes droitier ou si vous êtes gaucher, vous allez utiliser le téléphone. Donc, vous allez le mettre sur la main gauche si vous êtes droitier, et vous allez le tenir avec le pouce. Et l'auriculaire, c'est le petit doigt de la main gauche. L'auriculaire. Et les 3 autres doigts sont derrière le téléphone. Que tu peux pas. Alors, excuse-moi, je te coupe. Et sceller ton téléphone d'une seule main. Le téléphone ne bouge pas, même si tu as les bras le long du corps. Et je comprends, mais je me dis que sur un Android, je suis pas sûr que tu peux mettre tes 3 doigts derrière aussi facilement qu'avec un iPhone. C'est ça qui fait la différence sur les photos. Si tu veux, moi, l'iPhone, ce qui est génial avec cette prise-là, c'est que par exemple, tu as les 2 plus grands doigts de la main gauche. Ça va être de la main droite, ça va être pareil. Mais à ce moment-là, ils vont se coller juste derrière les trois objectifs. Et du coup, t'as juste. Est-ce que toi, quand tu te fais des. Quand tu te fais des autoportraits, toi, tu te mets 3 doigts derrière l'iPhone ou t'en mets que 2? Quand tu te tiens comme ça, que tu tires avec ton bras, que tu te fais un autoportrait, tu te fous 2 doigts derrière ou 3 doigts derrière? Alors là, en autoportrait, en général, je le mets un peu comme c'était avant, puisqu'en plus maintenant, t'as la nouvelle touche de côté là, sur les 16 Pro, et ça c'est vrai. Avec le pouce sur la tranche à gauche, et puis les 3 autres doigts sur l'autre tranche, quoi. Donc tu te fous un pouce sur le côté, et tu te fous que 2 doigts derrière, quoi. Tu mets que 2 doigts. Alors, à tous ceux qui nous entendent, on parle bien de la tenue du téléphone. Oui, on parle de comment tenir un iPhone 16 pour prendre des photos d'autoportrait. Parce que je sais pas si tu peux te foutre 3 doigts avec un. Non, mais plus sérieusement, les Android, ils sont tellement larges, je suis pas sûr que tu peux te foutre 3 doigts derrière. Ouais, alors en plus, je l'ai pas pris en Pro, je l'ai pris pas en Pro, en Max. J'ai pas pris en version Pro Max, je l'ai pris en version Pro. Mais du coup, moi, la prise après, elle va très bien, même pour les Pro Max. Ça a été compliqué pour toi d'apprendre à bien de bien tenir ton téléphone en prise pour bien positionner tes doigts derrière? C'est une très bonne question. Parce qu'au début, j'y arrivais pas, moi, avec cette prise. Je la trouvais en fait un peu rébarbative et puis pas forcément évidente. Et bien finalement, le résultat, il est quand même nettement mieux, quoi. Finalement, c'est une prise qui
maintenant est devenu un réflexe et c'est devenu une prise naturelle. Ouais. Mais après, j'ai pas fini parce que une fois que t'as pris t'as ton téléphone dans la main gauche, après tu vas utiliser ta main droite pour tenir ta main gauche. Ouais. Et donc, après, positionner ton téléphone pour. C'est dur, attends, parce que je prends des notes, tout le monde prend des notes, parce que si demain quelqu'un veut faire des autoportraits avec des iPhones, là au moins on saura comment s'y prendre. Hein, donc après, bon, c'est une explication théorique. Mais tu te fous pas. C'est pas évident. Non, mais c'est pas évident. Mais des fois, tu te mets. Tu le tiens toujours en main ton iPhone. Hein. Tu préfères toujours avoir l'iPhone en main. Tu te mets pas, tu le poses pas sur un pied, des choses comme ça, quoi. J'en ai pas. T'as pas de pied. Je fais sans. D'accord, ok. Après, les trépieds, ça serait génial parce que justement, ça permettrait de positionner ton téléphone à un endroit. Ça te ferait des belles photos. De la scène que tu veux prendre. Moi, je fais du paysage. Et dernièrement, je photographiais Poli. Poli, c'est qui? Et je vais quand même y revenir par la suite parce que c'est comme le sujet principal de... Oui, c'est ça, c'est que t'appelles en... je suis désolé, d'ailleurs, je dis aux auditeurs parce qu'à la base, c'est vrai que on l'a pas encore traité, t'appelles pour un sujet sérieux, et apparemment il y avait un truc en urgence. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a un petit peu dévié sur comment tenir son téléphone pour faire des autoportraits avec un iPhone 16. Donc on rappelle qu'on peut se foutre un pouce sur le côté pour appuyer, c'est plus simple, et puis quand même on peut mettre, l'idéal c'est de se mettre 2 ou 3 doigts derrière pour bien stabiliser son iPhone. Parce qu'avec l'auriculaire, ça suffirait normalement pour tenir le téléphone. Mais mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un auriculaire. Après, il faut avoir un auriculaire assez costaud, donc ça nécessite des fois. Après, il y a du mouvement, c'est comme au piano. Et il faut avoir un peu de. Toi, t'as l'habitude maintenant de tenir le téléphone avec tes 3 doigts derrière. Mais c'est pas forcément évident à tenir. Pour peu que t'aies une coque. En fait, je le fais de sorte que je sois stable et que je sois confortable. Après, je vais pas me. Il y a des auditeurs. Enfin, c'est moi qui pose la question. T'es coqué? Coquet, comment ça? Genre ton iPhone, t'es coqué? Il y a une coque, t'es coqué? Ah oui, il y a une coque. Oui, t'es coqué, quoi. Oui, je préfère. Ouais. Oui. Tu conseilles à tout le monde d'ailleurs d'être coqué? Moi, je conseille surtout d'être dans ses baskets. Oui, je veux dire si c'est des bonnes coques qui vous permettent d'avoir le téléphone stable dans la main, qui glisse pas, parce que même chez Apple, des coques Apple. Ah ouais, non, Apple, après il y a coque et coque. C'est très cher et elles vont glisser. Donc finalement, je vois pas vraiment l'intérêt. Maintenant, après, il y a des coques qui sont intéressantes, qui sont Rhino-Shield ou quelque chose, sans forcément faire de marque, mais qui peuvent être design sympa et avec une bonne ergonomie, une bonne prise en main. Parce que c'est vrai que quand la coque glisse et que tu as tes 3 doigts derrière et que ta coque il glisse, pour la tenue de tes 3 doigts, ça c'est chaud. Hein. Ah oui, c'est sûr. Non, en fait, non. Si, pour la tenue des 3 doigts, normalement, même si la coque elle glisse un peu, même si elle est toute lisse, t'as toujours un petit peu du gras sur les doigts. Non, ça tient. Hein. C'est vrai que le gras sert de colle. Ce qu'il faut, c'est gomme naturelle des mains. Absolument. C'est pour ça que souvent, moi, je dis aux gens qui veulent faire des autoportraits avec des iPhone 16, vous mettez 3 doigts derrière, mais le fait que excuse-moi, attends, j'ai éternué. Le fait que vos doigts soient gras, c'est pas grave. C'est même presque. Moi, j'avais vu, excuse-moi, un tuto d'un photographe finlandais qui disait que plus t'as des doigts, c'est vrai que plus t'as tes doigts gras derrière ton iPhone et que tu veux te faire des autoportraits, mieux c'est. Il vaut mieux avoir de toute façon, pour se foutre 3 doigts, il vaut mieux qu'ils soient un peu gras, hein, non? Quand même, comme tu dis ça, quand même. Bon, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on traite le sujet principal quand même, parce que histoire de rester poli. Oh nom de Dieu, putain. Et quand les gens vont connaître le sujet pour lequel t'appelles et vers quoi on est allé, oh là, on se dit qu'on est à des années-lumière. On est très très loin du sujet abordé, hein, parce qu'au départ, t'étais parti pour nous parler de Talapine, et on a dévié sur l'autoportrait de Talapine. Mais ceci dit, c'est des très bons conseils, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui dès demain, ils vont se mettre à l'autoportrait et qui vont se dire, Max nous a dit avec un collègue qui fait des photos, il faut avoir une coque un peu humide, pourquoi pas avoir les doigts un peu gras, ou 3 doigts derrière avec un petit pouce sur le côté pour appuyer. Et c'est parfait. Franchement là, tu m'as fait passer un très bon moment. Mais maintenant, on va la version Pro Max sur Gold. La Pro Max, c'est vrai que c'est la version Pro Max. Par contre, il y a des gens, je vais pas dire de bêtises, mais on est en train de perdre des gens. Malheureusement, on est en train de se mettre à dos tous ceux qui sont sur Android. Et il y a beaucoup de gens qui. Non, mais revenez, ça sert à rien de se prendre la tête pour une histoire de télécom. Non, mais les gens se prennent la tête en se disant, on fait de très beaux portraits avec 2 ou 3 doigts bien gras. Avec qui nous dit, moi j'ai des doigts très.
J'ai un gros. J'étais en train de leur dire justement. Non, mais. Ces techniques-là, si les utilisent, ça marche aussi. Ces techniques-là, elles peuvent très bien marcher sur un Android. Du moment que vous avez 3 doigts derrière, bien gras, avec un gros pouce bien gras sur le côté pour appuyer, vous pouvez vous faire des autoportraits, quoi. Après, ce qu'il faut avoir, c'est le bras long, quand même. Il faut avoir le bras long. Parce que c'est dur pour des gens qui ont des petits bras. Mais quand tu as le bras long, c'est plus simple pour faire des autoportraits. Ça, on est d'accord. Non, mais c'est pour ça. Des fois, il y en a qui utilisent la tige, là. C'est pour. Mais le mieux, c'est de se le tenir en main, quoi. Ce qui est génial avec la tige, c'est que tu la vois pas quand tu tiens la tige. Hein. Ça, c'est vrai. Quand tu la tiens pas, la tige, c'est vrai que tu la vois pas. C'est vrai que ça, c'est beaucoup mieux. C'est particulier. Tu vois même pas que le mec, il tend le bras. En fait, c'est chelou. C'est ça qui est génial. Ouais. T'es passionné de photos depuis combien d'années, toi? Non, mais enfin, oui, alors, je prenais des photos avec SE, avec l'iPhone 8 depuis longtemps, avant même avec l'iPhone 4. Des fois, dans des soirées gothiques, dans des défilés Tu fais des autoportraits? J'en ai connu. Entre la France et l'Allemagne, il y a quand même de quoi faire. T'as fait des photos? Il y a des sites intéressants aussi à prendre en photo et des D'accord. qui sont beaux. Donc t'as fait des photos dans des soirées gothiques avec tes 3 doigts gras derrière, et t'as fait des autoportraits dans des soirées gothiques. J'ai rien de particulier dans le gothique. Mais après, j'ai accompagné un copain qui a 5 copines qui faisait du mannequinat, comment dire, elle va faire des pièces, des couturières pour une marque qui s'appelait Poniclao. Est-ce que tu fais on nous demande, parce que comme tu fais du gothique, on nous demande sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. D'ailleurs, tous les gens te remercient pour ton tuto live sur l'autoportrait en iPhone 16. Ça, franchement, les gens ont retenu la leçon et la technique pour faire de belles photos. Abonnez-vous à moi, je vous expliquerai, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu fais des photos également? Est-ce que dans les soirées sadomaso ou pas? Non, ça non. D'accord, ok. J'y vais pas, ça. Parce que là, les doigts un peu gras seraient bien utiles. Je me rappelle, il y avait eu un festival à Nancy, il y avait quelque chose des fois qui était quand même assez particulier. Je me rappelais avoir vu des types comme ça qui se tenaient par des chaînes, des piercings. Ouais. C'était hard. C'était la bonne époque, hein. C'était mieux avant, hein, les sodos. Je me rappelais en Allemagne, il y avait aussi une femme qui tenait une barre. Du bout de ses bras, et elle se faisait fouetter. Ouais, ça c'est bon, ça. Alors, et en fait, elle n'avait pas de douleur. En fait, c'était des cris de plaisir. Des cris de bonheur. Fouette-moi encore. C'est des cris de bonheur. J'adore ça. Mais c'est impressionnant quand même quand tu vois. Mais c'est pas du sadomasochisme, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme, c'est ça, exactement. Est-ce que ces soirées sadomaso, c'était mieux avant? C'est la question. Je vois si c'était mieux avant. Après, les générations, malheureusement, elles changent, pas forcément en positif. Après, il y a quand même des choses qui évoluent correctement. Mais il y a par exemple... on nous demande, est-ce que tu t'es déjà fait agrafer le derrière? Est-ce que tu t'es déjà fait est-ce que tu as pris des agrafes dans le cul? Non, c'est pas tatoué, c'est même pas percé. Toi, t'as pas, d'accord, pas tatoué, d'accord. Toi, tu fais que de l'or. Toi, tu fais que des autoportraits avec des iPhones avec les doigts gras. Oui, non, c'est ça. J'ai mon frère qui est complètement retapissé, mais lui, il est dentiste, donc ça reste encore propre. Ouais. Mais ça commence à se voir sérieusement aussi. Mais il n'a pas de tatouage sur la gueule ou sur les parties spécialement visibles de son anatomie, mais il reste correct. D'accord, il s'est pas fait tatouer la tub. Il s'est aussi tatoué, mais voilà, c'est tout. Il s'est pas fait tatouer la tub? Non, c'est pas allé jusque-là. D'accord. Toi, t'es pas tatoué. Par ma connaissance, en même temps, je m'en fous. D'accord. Ok. Je t'ai pas posé la question quand même aussi. François, tu fais quoi de beau dans la vie? Parce que c'est quand même la question que tout le monde se demande. Ah oui, mais finalement, est-ce que j'en parlerai, moi, ma petite lapine? De quoi? Ma petite lapine, c'était aussi pour ça au départ que je t'ai fait. Ah oui, alors parce qu'on connaît pas. Parce que... Je vais te répondre. Attends, mais c'est vrai, le sujet quand même fâcheux aujourd'hui, professionnellement parlant. Revenez-en tout était. Donc tu étais en campagne, tu te balades, tu prends des photos dans la campagne parce que du coup on a dévié un petit peu sur ton professionnalisme de photos. Alors en fait oui, donc j'avais l'habitude d'accompagner Polly, ma lapine, une lapine domestique. De quel âge? Je l'ai adoptée. Ouais. Parce que je l'ai recueilli de la rue. Malheureusement, je l'ai trouvé sous une voiture devant chez moi, rue Nationale, à Forbach. À Forbach, ah ouais. Oh là là, ouais.
Alors, mais rue Nationale. Rue Nationale. Du passage, donc je l'ai récupéré sous une voiture. J'étais affalé sur la rue Nationale pour. Quelle voiture? Quelle marque de voiture? En sécurité, dans un carton, parce qu'il y avait des cartons qui étaient sortis, c'était les poubelles et tout. Tu te souviens de la marque? Allô? Tu te souviens de la marque de la voiture ou pas? C'est important pour moi. Bon. Désolé, non. Renault, Peugeot? Non, sans te dire une bêtise, non, je suis désolé, j'ai vraiment. Non, c'est pour savoir parce qu'il y a peut-être des gens. Je peux même dire la couleur, je sais pas si elle était blanche ou pas, j'en sais rien, je suis désolé. Bon, c'était une Ford, non, une Fiat Multipla. Ford Escort. Pourquoi ça ressemble à ça? Non, c'est un truc Ford Escort, non? Parce qu'il y a des gens. Non, elle n'était pas grande. D'accord, parce que les gens n'ont pas reconnu la lapine, mais il y a des gens qui ont reconnu l'endroit où tu as trouvé cette lapine. Et ils disent qu'effectivement, ils ont souvenir d'une petite lapine qui se planquait sous une bagnole. Et les gens qui nous. Est-ce que c'était pas une Ford Fiesta beige intérieur? J'en sais rien. Parce que c'était en 2021 que je l'ai récupéré cette lapine pour ensuite l'adopter. Ford Escort. Ford Escort beige, intérieur cuir. Attends, écoute-moi bien parce que une boîte auto. J'avais quand même tous n'ont pas eu la chance d'avoir une salle de bain comme moi je l'avais à l'époque quand j'habitais encore chez mon père à ce moment-là. Qu'est-ce que tu avais comme salle de bain? J'avais une douche, je pouvais encore me doucher à côté, mais j'avais quand même ma baignoire que j'ai laissée à ma lapine. Parce que c'était la pièce la plus calme de l'appartement. Faut le faire, quand même. Attends, excuse-moi, j'ai perdu. C'est le pollen, c'est la couve. C'est un problème d'accouchement. C'est aussi le pollen. C'est horrible, c'est horrible. Alors, puis là, avec toi, beaucoup. Je connais. Okay. Et donc, toi, tu avais une super belle salle de bain, une douche, et tu l'as donc dédiée à ta lapine. La baignoire, oui. Parce que. Une douche baignoire, pourquoi? Une baignoire. C'est ça? Non, c'est juste la baignoire. La douche était à côté, donc je pouvais me doucher quand même. Donc, d'accord, donc c'était une salle de bain. Les gens nous demandent avec évier, double évier. Est-ce qu'il y avait un évier, une baignoire, une douche et des toilettes. D'accord, ok. Carrelage au sol? Oui, du carrelage. D'ailleurs, c'est une très bonne question puisque ça tient aussi du fait que j'ai appelé Poli. Ah voilà, donc mais pas seulement. D'accord. Parce que comme il y a eu cette histoire d'adoption, d'adaptation. J'ai une question. Attends, il y a une question. On nous demande comme du coup tu avais la salle de bain que tu avais dédiée, donc que tu avais donnée apparemment à ta lapine Pauline, et qu'il y avait les deux. Elle préférait prendre des bains ou des douches? Des bains apparemment, parce qu'elle était quand même incroyable. Plus souvent que moi dans la baignoire. Incroyable. Et donc cette salle de bain était dédiée à ta lapine. Oui. Après c'est dommage parce que là on est sur une antenne radio, mais après en même temps on peut te voir sur TikTok parce que moi j'ai des photos. Tu peux nous les montrer, bien sûr. Bah oui. Bien sûr, tu nous les montreras plus tard, mais il faudra que tu nous les envoies avec grand plaisir. Donc du coup, oui, avec plaisir. Vraiment, c'est une jolie lapine. Franchement, c'est pour ça que je me bats. Je me bats réellement. J'ai déjà fait du porte-à-porte. J'ai fait. Donc c'est une lapine que tu as récupérée sous une voiture et tu l'as récupérée chez toi. C'est une lapine donc que t'as décidé de prendre sous ton aile et elle a disparu cette lapine. C'est ça. Donc tu passes une annonce pour retrouver cette lapine. Oui, exactement, parce que j'ai ratissé le secteur où je l'ai vu pour la dernière fois. D'accord. Dans cette réserve naturelle, donc jeudi soir. Jeudi soir. Dernier, jeudi soir dernier à 9h. 9h du soir. Ouais. 21h. Je prenais donc des photos. J'ai pris 3 photos d'elle, dont la troisième, il me semble, de la voir encore sous l'objectif. Mais elle était recroquevillée, donc comme les herbes étaient plus hautes, je suis pas sûr qu'elle était sur la photo, mais je me suis retourné 2 secondes pour prendre le coucher du soleil et je crois que même c'était le ciel que je prenais en photo, quelque chose de pas très intéressant. Je me retourne et je la vois plus. Donc je restais calme, j'ai cherché dans tout le secteur toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Ouais. Et là, tu retrouves pas ta lapine Pauline? J'ai rien trouvé. Rien du tout. Rien. Avoisinants, ni dans le maquis, ni dans rien du tout. T'as prévenu la police, la gendarmerie? Non, j'ai prévenu la police parce que c'est eux qui sont responsables du secteur. Bien sûr. Et la gendarmerie, j'ai essayé, mais c'est pas eux. Donc j'ai pas. Il faut attendre. Ça date de quand? Suivi avec les associations Pet Animal ou Pet Alert 57
Donc j'ai même pas eu besoin de payer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je précisais, même pour ceux qui perdent leur animal, si vous n'avez pas d'argent pour diffuser une annonce, c'est pas grave. Les réseaux sociaux peuvent s'en charger aussi, tant que vous avez l'espoir de la retrouver. Bien sûr. Donner les moyens pour le faire. Il y a des espoirs. Alors, excuse-moi, il y a beaucoup de gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y en a qui disent, c'est vrai que ça peut arriver. Malheureusement, il y a Caroline. À tous les coups, c'est un aigle ou un vautour peut-être, parce que ça peut. Non. Alors justement, je peux répondre à ça. Il n'y a pas de vautour peut-être. Ça, c'était l'une des priorités que je suis allé voir. Il y a un club de chasse qui est à proximité, et donc ils me disent que il n'y a pas de prédateurs terrestres. Pas de renards. C'est pas sûr. Non, pas dans la plaine. Il peut y en avoir dans la forêt, et en plus, avant que j'y amène Polly dans la plaine, je suis allé maintes fois dans les forêts avoisinantes, de nuit également. T'es dans quelle région, rappelle-le-nous? Moselle. Moselle. Attends, je termine juste mon explication si tu veux bien. Ouais. Pardon, excuse-moi. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude même d'y aller au départ de nuit, parce que ça m'apaisait de me promener de nuit dans cette nature. Et dans la forêt, je crois que je cherchais des sensations fortes, de proches avec des animaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Si j'ai entendu une fois des renards, une fois un renard. C'est rien. En 3 ans, c'est rien. On peut pas dire, c'est rien, c'est que dalle. Au niveau pourcentage, c'est très faible. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Tout ce que j'ai pu voir, c'est des chevreuils ou un lapin dans la plaine. Est-ce qu'il y aurait pas d'autres lapins masculins, et puis je sais pas, un petit coup de foudre, ça peut être parti avec quelqu'un. Un lapin de Garenne. Un petit, qui l'aurait kidnappé ou qui l'aurait un lapin de Garenne, non? Non, parce que justement, quand moi j'amène Polly, même quand je voyais ce lapin, je lui faisais voir qu'il y avait un autre lapin. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Est-ce que en Moselle, parce qu'apparemment ça a été aperçu il y a pas longtemps, mais c'était dans les années, on nous dit en 97 ou 98, des gorilles. Est-ce qu'il n'y a pas des gorilles? Il n'y a pas tout ça? Non, c'est connerie ça. Les ours, non mais ça je crois pas non plus. Non, le seul gorille qu'il pourrait y avoir c'est moi parce que je m'appelle Coco. Mais est-ce que par exemple ta lapine elle a une puce? Tu sais comme un. J'y ai pensé. En plus le pire c'est que j'ai vu les AirTags là, chez Apple. Mais je me suis dit franchement, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un truc aussi cher pour le mettre à ton lapin? Quand on aime on compte pas. Puis je vois que t'es très Apple toi. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu viens de le dire, quand on aime, on ne compte pas. Et t'as pas compté. Et là, t'as compté. Ça vaut vraiment la peine de le faire, je ne crois pas. Et là, t'as compté, t'as su que ça allait coûter cher et tu l'as pas fait pour ta lapine, du coup, maintenant, elle a disparu. Non, mais parce que. Ça, c'est pas gentil. Elle a disparu. Mais c'est pas gentil de lui mettre la faute sur lui. Prenez confiance à garder ma lapine à côté de moi, que ce soit dans le parc municipal ou dans la réserve naturelle. Ouais. Et la confiance, elle se faisait comme ça. Est-ce qu'elle était tenue en laisse? Je viens de te dire. Oui. N'écoute pas. Si, mais est-ce qu'elle était tenue en laisse? Au début, oui, et de moins en moins. Ah, c'est pas ça, c'est le W, oui. Et après, moins, d'accord. Oui. Voilà. Alors, on rappelle que. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire un peu? On va faire comme s'il y avait une alerte enlèvement. Vas-y, on va se faire pareil. C'est une lapine blanche et grisée, avec des taches grises. Et elle est de poils longs. Elle est petite, c'est une lapine naine, avec des poils longs au niveau de la crinière. Ouais. C'est référence en fait à un lapin à tête de lion. D'accord, très bien. Donc, écoute, on va passer l'annonce et puis on va voir comment on peut faire. Hein. Si on peut trouver, on va chercher quoi. Ce que je pense, c'est que le soir où elle a été enlevée. Enlèvement, parce que le problème c'est que j'ai ratissé le secteur encore hier avec un ami. Elle a peut-être fugué, elle a peut-être envie de sortir, de se balader. Vous n'êtes pas engueulé? Il y avait d'autres personnes parce que je les ai entendues, mais je me suis pas dit à un seul moment que ça pouvait avoir un lien avec elle. Parce que moi j'étais attentif à la recherche de mon lapin, mais pas à me dire que le lapin il aurait pu aller voir des gens qui l'auraient attrapé, qui seraient partis avec. T'es pas allé voir est-ce que t'es pas allé voir éventuellement chez ton boucher du coin ou non, je rigole là j'essaie de détendre le boucher du coin, je suis allé le voir aujourd'hui parce que je suis allé faire mes courses et il me dit il prend pas de gants pour me dire des cruautés. Mais je comprends que ça m'a un petit peu fâché donc non mais il y en a qui disent qu'ils l'ont. Ouais, non mais je vais pas sauter dessus non plus. Non mais bon. Il est toujours en vie, je te rappelle. Ça fait combien de temps que t'es avec, que tu l'as récupéré sous cette on sait d'ailleurs toujours pas la marque de la voiture, mais on va dire que c'est une escorte. 1,6 litre diesel, boîte auto.
Répète la question. Non, parce que il y a des gens qui habitent dans le coin où tu habites et qui sont pour eux, ils pensent que pour démarrer les recherches, il faut essayer de retrouver déjà la marque du véhicule. Donc il y a beaucoup de gens mais qui. Un litre 6, diesel, essence, 95, boîte auto. C'était devant chez moi, mais là, ça n'a rien à voir avec la disparition dont on parle. Ah ouais. La disparition dont on parle, là, c'était jeudi. On fait fausse route, là. Oui, il n'y a pas de question de voiture. Ben, ça n'a rien à voir, c'est que toi, tu l'as découvert un jour sous une voiture. Ah ouais. Voilà. Ah, mais les gens pensent en 2021, c'est pour ça que j'ai précisé. Ah oui, voilà, donc en 2021, depuis, je pense que le véhicule a dû bouger forcément, ou il a été revendu, on ne sait pas. Peut-être qu'à la casse, on peut pas. Je suis désolé pour toi, ça semblait être important pour. Non, c'est les auditeurs, parce que les auditeurs, il y a des auditeurs. Non, mais parce qu'il y a des auditeurs qui sont en train de chercher, qui habitent dans le coin et qui ont envie de t'aider et qui disent que eux, la base, pour trouver ta lapine, il faudrait trouver le véhicule. Après, bon, je vais être honnête. Propriétaire. Je sais qu'il y avait des pêcheurs. Des personnes qui avaient le permis, pas le permis. Est-ce qu'ils avaient des points, retrait de points? J'ai hésité à le dire, mais il y a, parce que ça s'appelle du braconnage, malheureusement. C'est vrai. Alors après, j'en ai parlé à la police, et puis bon, ça n'a pas l'air de les inquiéter non plus que ça. Mais du coup, moi, ce que je me disais, c'est que ces gens-là, je suis allé les voir, mais je suis pas allé leur demander parce que j'avais peur de la réponse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi la police ne s'intéresse pas à ce genre de sujet. C'est vrai qu'ils ont pas grand-chose à foutre et que en ce moment tout se passe bien en France, c'est pas le bordel. Le braconnage, c'est un peu dommage. Oui. S'y intéresse pas plus que ça. Après. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, d'ailleurs, je peux lancer un vote pour ou contre le braconnage. Je pense qu'il y a des gens qui vont être alors évidemment, il y en a qui plaisantent parce que forcément, il y a toujours des comiques qui demandent est-ce qu'on n'aurait pas pu faire appel au GIGN. On va peut-être pas aller jusque là, mais c'est vrai que le braconnage, attention, le braconnage, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et peut-être. Il y a des secteurs qui sont quand même beaucoup plus protégés que d'autres. Moi, je me rappelle en Méditerranée, c'était même passé en document sur M6. À l'époque, il y avait un mec qui était originaire du coin avec l'accent bien développé et puis tu sentais qu'il fallait pas le faire chier le mec. Il expliquait des algues qui sont nécessaires pour la biodiversité du littoral local. Ouest. Et il disait qu'il y avait des braconnages les mecs qui venaient avec des lumières et tout machin. Et tu sentais qu'il fallait pas qu'ils les croisent. Comme j'ai vu moi un documentaire sur les braconnages d'huîtres. Ça rigole pas. Non, mais après aujourd'hui ici, je veux dire, d'un moment, là, tu vois, je sais pas ce qu'on produit en France aujourd'hui à part la délinquance. Mais c'est vrai. Ce qui serait bien, c'est quand même qu'on puisse, au moins nous, entre revenons sur ton sujet et les réseaux sociaux, se serrer les coudes pour. On va se serrer les coudes, on va se serrer les couilles, on va tous serrer et on va donc lancer l'appel, François. Donc on recherche ta lapine, qui s'appelle. Tu lui as donné un petit nom? Polly. Je crois que c'était Pauline. Pourquoi Polly? Oui, pourquoi Polly? Question idiote. Pourquoi ça m'est pas. C'est le carrelage. Tu connais, t'es un amateur de musique quand même un petit peu. Bien sûr. De quelle année tu es? Parce que tu me disais que c'est par rapport à ton carrelage. Ah oui, mais pas que, justement. Ah, pas que, d'accord, ok. Alors c'est quoi? Pourquoi alors? C'est quoi Polly? Polyester. Une chanson? Pauline Esther? Mais non. Polly Pocket? Non. Nirvana? Ça s'écrit P-O-2-L-Y. Nirvana? P-O-2-L-Y. Ah. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'histoire avec Polly? C'est moi qui te pose des questions maintenant. Putain, Polly, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Poliment, Polly? Ah non, c'est un kidnapping. Ah, qui avait eu lieu à l'époque? À l'époque, c'était un kidnapping, oui, c'était un fait divers, c'était bien Kurt Cobain qui avait écrit les paroles, mais c'était suite à un fait divers qui s'était passé. Dans les détails, je ne sais plus, mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir. Ouais. Mais Polly, c'était bien quelqu'un qui avait été kidnappé et qui réclamait à ses ravisseurs peut-être de l'eau, peut-être peut-être ça. Enfin bref. Ouais. Et du coup là, moi, cette Polly, cette lapine, je devais l'assumer. Donc elle m'a pas réclamé tout de suite une cage, elle m'a pas forcément réclamé ce qu'elle avait besoin. C'est moi qui suis allé à l'information. T'as besoin de parler, toi. Oh là là là. Comment s'occuper d'un lapin. Je mets une pièce comme quoi il est célibataire. Il fallait lui acheter, qu'est-ce qu'il faut éviter. T'es célibataire? Ouais. Ah oui, non, d'accord. Tiens, écoute ça, regarde. C'est ça? C'est ça? Ouais. Ah ouais, Nirvana, Polly.
Enlève ça va le faire chialer, ça va lui rappeler sa Polly. Ça va, t'inquiète. Mais en plus, je saurais la jouer à la guitare. En plus, ça fait je l'avais appris. Pourquoi tu vas pas traîner même de chanter dessus pour la jouer en même temps. Putain, mais c'est dingue. Pourquoi tu traînes pas le soir dans la forêt et que tu vas chanter avec ta guitare le morceau de Nirvana? Je l'ai fait. Et alors? Je l'ai fait justement. Et alors, ça va pas faire revenir? Je suis venu un moment, 2 soirs de suite, je suis venu avec ma guitare parce que justement, alors ce qui est incroyable justement, quand je jouais, il était à la maison avec moi et venez me voir. Incroyable. Incroyable. J'ai des vidéos où je jouais Fear of the Dark avec mon acoustique là, et puis je vois Polly qui arrive discrètement là, et puis qui commence à me regarder en train de jouer. Moi, j'étais en train de me filmer pour essayer d'envoyer ça désespérément sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. Enfin, c'est un peu pathétique, mais ça fait rire. Et en attendant, et puis je mettais des petites vidéos avec un lapin qui signale un autre lapin. Ouais. Enfin, c'est un peu dégueu, mais non, c'est très bien. Après, c'est les réseaux sociaux, ça peut buzzer, hein. Ouais, c'est du tragicomique quasiment. Mais c'est pas grave, il faut prendre ça avec la dérision. Tu prends ça avec du recul, c'est très bien, voilà, parfait. Et donc, on fait tout et n'importe quoi pour ça. Ça, c'était les auditeurs nous demandent à l'époque quand tu te filmais en train de jouer de la guitare acoustique avec ton petit lapin là. Est-ce que avec ta lapine, est-ce que t'étais déjà en iPhone 16 ou t'étais en autoportrait avec tes gros toits, avec tes toits? C'est une bonne question. Non, j'étais pas encore en iPhone 16 à ce moment-là parce que j'utilisais un iPhone SE tout bête pour me filmer finalement. J'utilisais en fait sur TikTok des fois j'utilisais dans les lives on me demandait si je jouais la guitare parce que j'ai un pseudo qui s'appelle Elvis. Du coup ça fait référence à Presley et du coup on dit on va dériver sur la guitare rapidement. Je leur dis j'aime bien Sweet Dreams de Marilyn Manson. Je sais la jouer et machin, donc du coup j'ai branché avec le micro du téléphone et la barre de son derrière. J'ai essayé de de Manson et moi je joue sur la ligne de guitare de John Five par exemple. Avec une barre de son derrière. C'est ça. T'as du gros son chez toi à la maison, ça arrache, ça envoie du bois quoi. Et j'ai de la chance parce que j'ai un propriétaire qui gère au niveau de l'isolation de l'appartement et j'ai jamais eu un téléphone qui m'a fait chier même si je jouais à 3h du matin. C'est quoi comme barre de son? C'est une Bose. La Bose Soul 5. Laquelle? C'est tout bête hein. Mais ça envoie, mais ça c'est de Bose, putain. C'est un très bon matériel qui est nickel. Ça tient bien, c'est garanti combien de temps ça? C'est 5 ans, 10 ans? Bose. Alors ça mon gars, je pense que c'est garanti même à vie parce que sincèrement, depuis 15 ans, ça pète pas. Je pense que c'est parti pas encore longtemps parce que ça dure. Bose, avec caisson de basse derrière ou pas? Non, juste la barre de son. La barre de son, elle fait tout, elle fait la totale. Hein, voilà. Les nouvelles barres de son, c'est vrai que c'est une bonne question. Les nouvelles barres de son, j'ai demandé au Darty là, dernièrement là, pour comme curiosité. Parlons un peu de barre de son. Tiens. Tu peux avoir un caisson de basse. Ouais. Moi, franchement, ça tombe bien parce que moi j'ai envie de m'acheter une barre de son là pour me faire un truc un peu ciné et je me demandais justement j'étais acheté chez Darty mais là je vois qu'on a un spécialiste aussi. Qu'est-ce que tu me conseilles comme barre de son? Les barres de son actuelles, j'ai pas vraiment la main dessus, je sais pas, j'ai pas demandé, mais bon, franchement, tu peux l'écouter, je pense que le mec peut au pire tu me téléphones, tu me dis qu'est-ce qu'il t'a proposé, je m'intéresse aussi. D'accord, ok. Tu vas vraiment avoir un avis intéressant, parce que moi la vente, ça m'intéresse, mais après pour vendre de la merde, que moi-même trop de merde, ça coûte cher et tout, c'est mal garanti, ça marche jamais. Tiens, il y a Ced qui est sur TikTok, toujours en live, qui nous dit que lui, il habite pas loin d'un Darty, et le hasard fait qu'il y a une vendeuse qui s'appelle Polly, qui est vendeuse chez Darty. Donc je sais pas si c'est un rapport avec ta lapine. Non, j'en sais rien. Tu sais, en fait moi la raison principale pour laquelle j'ai appelé ma lapine Polly, et sincèrement là c'est vrai véritablement parce qu'après c'est des références qui se sont rajoutées après, mais c'est facile à dire, à appeler. Voilà. Et c'est mignon parce que j'étais pas sûr au début que c'était une femelle. Hein. Tu dois me dire, on est Polly pour un garçon, parce que ça j'en sais rien en fait. Mais Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke,
Ouais, par exemple, ça s'appelle Jolly Jumper. Exactement. Si tu dis Jolly à quelqu'un, tu pourrais faire référence à une fille. Exactement. Avec le côté jumper, ça donne le côté crédible homme masculin. Exactement. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Bon. Mais en fait, là, c'était dans le genre Poly Jumper. On est d'accord. Alors, tu vas relancer. On va conclure, mais on va rester en contact pour essayer de voir s'il y a des retours éventuellement dans la journée, dans la nuit, demain dans la journée. Si besoin, on te rappelle demain. Est-ce que tu pourrais de nouveau nous décrire, donc, on rappelle plus sérieusement que François a donc perdu une lapine qui s'appelle Polly, que tu as récupérée sous une voiture, donc dont on ne connaît, alors je suis désolé, on ne connaît ni la marque, si c'est une boîte auto 5 vitesses. Non, je l'ai pas perdu sous une voiture, tu racontes encore une fois des bêtises. Non, pardon. Mais dans une prairie que j'ai perdu Polly parce que des gens se sont approchés de la prairie, ont certainement vu ma lapine et ont considéré que ma lapine devait être abandonnée ou errante. Et on l'a certainement prise avec elle pour partir avec elle, la manger. En fait, c'est mon but principal, si tu veux, d'intervenir, par exemple, sur des émissions radio, pour éventuellement sensibiliser des gens au maximum. Parce que si jamais c'est des gens qui veulent garder cet animal, il est possible que je moyenne une rançon. Et sinon, si admettons qu'il y ait une fille, et que la fille soit accrochée à l'animal. Oui, ça c'est vrai. Je conçois parfaitement. Et là, on aura du mal à s'en défaire. Non, j'ai quand même, je peux m'organiser parce que moi-même, ma priorité, c'est quand même le travail. Et quand j'ai un lapin à la maison, c'est un peu comme un enfant. Je peux difficilement m'absenter plusieurs jours si je dois aller travailler. Alors, est-ce que tu peux nous décrire à la maison pour m'occuper de Polly? Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble Polly, nous demandons? Elle est blanche, elle est petite, elle est un peu grisée sur elle, un peu marbrée comme ça. Ça, c'est un peu Juliana, si vous voulez des photos précises, j'ai mon compte Facebook. Mais le poids, tu sais pas à peu près le poids, c'est en grammes, en kilos? C'est un peu 3300 grammes. 3300 grammes. Elle fait moins de. D'accord. Moins de 2000 grammes. D'accord, ok. Très bien. On va lancer l'annonce. Et puis, sinon, il faut mettre des affiches, des petites affichettes à droite à gauche. C'est ce que je commence à faire déjà. C'est bien. Du porte-à-porte. Je vais poursuivre encore demain. Sauf que là, il fallait que j'attende que j'ai de l'argent qui tombe demain parce que là, je suis à court. Et il faut que j'achète aussi des feuilles plastiques justement pour. Parce qu'il va pleuvoir en plus là, dans ta région dans 2-3 jours. Ça serait dommage que. C'est pour ça qu'il faut protéger. Il pleut déjà. Et puis sinon, je vais cibler aussi des écoles éventuellement. Il faut tout cibler. Des commerces. Et des arrêts de bus. J'espère qu'on te fait pas trop mal au cœur en passant Polly là de Nirvana derrière nous. C'est plus pour essayer de te soutenir. C'est une façon de te soutenir. Je suis convaincu qu'elle n'est pas décédée et qu'elle est. Bien quelque part. Ce qui me rassurait, c'est que ce soit des gens bien qui l'aient pris avec eux. Ça, mais j'en suis sûr. Qu'elle soit entre de bonnes mains. Et puis s'ils nous écoutent, donnez-nous des nouvelles de Polly. Nous, ce qu'on veut, savoir des nouvelles et éventuellement la ramener à son nouveau, son propriétaire. Je sais pas si on dit ça. Encore une fois, si je voulais juste conclure avec ça. On va conclure. Si jamais il y avait une petite fille qui voulait pas s'en défaire de ça, bien sûr. Moi, je voudrais quand même récupérer ma lapine, ça c'est sûr. Je voudrais au moins être sûr qu'elle va bien. Et après, il y a une possibilité que je puisse quand même la récupérer. Un contact avec eux pour que je puisse leur expliquer aussi comment est-ce qu'on s'occupe aussi d'une lapine, surtout d'elle puisque je la connais. Et à ce moment-là, je pourrais les laisser. Et puis rester en contact avec la personne éventuellement. Et de temps en temps, de ma lapine quand je ne suis pas chez moi et que je dois aller au travail. Et donc, de temps en temps, éventuellement, que la famille en question, des fois, tu peux faire des FaceTime, tu vois, comme quand on est à distance. Comme ça, tu es toujours en contact avec elle et puis elle te voit. On peut s'organiser. Ou des gardes partagées, comme des enfants divorcés. Tu l'as une semaine sur 2 ou un week-end sur 2. De voir aujourd'hui des abandons d'animaux à tire-larigot, moi il y en a ras-le-bol, je trouve que c'est irrespectueux, c'est ignoble. Mais je suis pas d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y en a marre de ça, et donc le passage à la radio, c'est aussi pour montrer aux gens qu'il y a des possibilités. Et il faut juste se donner les moyens au bout d'un moment, tu vois. D'accord. Merci beaucoup François. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Il n'y a pas de problème, et puis franchement, merci aussi pour tous les conseils que tu nous as demandé pour le téléphone, tout ça. Franchement,
Pour les auditeurs qui auraient d'arriver, l'émission sera disponible en podcast très prochainement et réécoutez ce moment-là parce que franchement là, c'est vraiment le conseil tuto par excellence de François pour comment faire des belles photos et faire des très beaux autoportraits. Il y a des techniques et c'est vrai que quand on ne sait pas comment s'y prendre, que après je connais pas tout. Hein, non, mais c'est pas mal. Le nouveau téléphone, il y a quand même de très belles technologies et quand on va sur les YouTube, des youtubeurs qui crachent beaucoup sur des iPhones qui coûtent super cher. Je trouve que c'est pas légitime. Donc c'est pas légitime. Des téléphones iPhone 16 Pro qui valent très cher, mais qui sont super efficaces pour prendre de très très belles photos. Merci beaucoup, parce que là, malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. Mais franchement, François, c'était un bonheur. Première fois que tu appelais sur l'antenne et première fois que tu écoutais l'émission, j'imagine. Hein. Non, pas la première fois, mais j'ai déjà vu un peu plus Vogon, donc là c'est bien. Non, mais là, il fallait résoudre le problème. Là, il fallait SOS, comme dirait l'autre Fab, on terminera là-dessus. SOS Rabbit, la machine est mise en route. Il y a pas de problème. J'ai envie d'écouter plus davantage votre émission. Et merci François. Merci. À très vite. À très vite. Allez, bisous. Oui, je crois que là, maintenant, on est devenus très copains. Il n'y a pas de problème. On se fait la bise. Bisous François. Bonne nuit à toi, mon ami. Je te repasse Juliana. Oh là 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 là, mais quel bonheur. Vous savez quoi? On va se mettre un petit morceau pour se détendre. 100% house music. Vous avez bien compris que le top 10 des chansons favorites en voiture, ça sera pour demain. Et là, c'est le petit cadeau. Céleda, The Underground, baby. The Underground. Céleda, C-E-L-E-D-A. C'est vrai qu'il y a marqué DJ Vibe, mais c'est Céleda, The Underground, baby. Oh là là. Ça, c'est vraiment le son house. Ah là là là. Ah, j'adore. Bon, vous avez été très très nombreux évidemment à continuer à réagir à ce qui s'est passé tout à l'heure avec notre ami François. On prendra de ses nouvelles évidemment avec sa lapine Polly. Ça, demain peut-être qu'on aura des nouvelles. On va essayer de suivre tout ça. Si vous avez des news d'ailleurs, si vous avez envie d'intervenir demain, si vous avez des choses à dire concernant notre ami François, si vous avez découvert quelque chose peut-être dans la région dans laquelle il se trouve, eh bien vous n'hésitez pas. Vous me laisserez un numéro de téléphone, un message ou alors vos témoignages également très importants sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, Animateur Radio, vous n'hésitez pas un seul instant, voilà, vous pouvez le faire, ça nous fera toujours énormément plaisir. Merci, affaire à suivre, nous dit Lorenzo, mais bien évidemment c'est ce qu'on va faire demain. Alors du coup on n'a pas fait du tout le top 10 des chansons favorites en voiture, mais ce n'est que partie remise, on fera ça demain bien évidemment avec un grand plaisir. Je vais saluer Juliana, bonsoir et bonne nuit Juliana, sois sage, pas de bêtises, hein, pas comme hier. Non, moi ça va. Et Yanis, salut. Salut. Je viens de me réveiller. Ouais, putain, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir mon fils Roméo, c'est le même. À n'importe quel moment de la journée, j'ai l'impression qu'il vient de se réveiller. C'est l'accent suisse. Allez, salut, je viens de me réveiller. Allez, on vous souhaite à tous une excellente nuit, soyez sages et à demain 22h pour la dernière de la semaine de la Libre Antenne. Ça va être chaud bouillant à partir de 22h, on compte sur vous et je remercie encore tous ceux qui étaient en live sur le compte TikTok. On va se faire un petit after pendant quelques minutes sur Animateur Radio et à demain 22h sur RMC Gold. Ciao.